Et bonjour! Bonjour à tous! Bienvenue sur ce nouveau stream! Bienvenue, asseyez-vous! Hello Chloé, comment ça va? Bonjour à tous! Oui, ça faisait très longtemps, mais même moi, ça faisait très longtemps que dans tous les cas, je n'avais pas fait de stream en fait. Parce que j'étais très occupé ces derniers temps, j'avais plein de choses. Coucou Louis, bienvenue sur ce petit stream. Ouais, j'ai passé depuis longtemps parce que je fais plein de trucs, j'ai du taf, j'ai plein de choses. Mais non, il y a tellement de gens. Roman, comment vas-tu? Comment vas-tu? Mais moi, écoutez, j'avais plein de choses, j'avais du taf, j'avais des gros trucs dernièrement. Là, avant-hier et hier, j'étais au parc Astérix. Première fois de ma vie que j'allais au parc Astérix, c'était trop bien. Enfin bref, plein de choses. Mais aujourd'hui, on est là pour parler cinéma. Et surtout, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mon cher Rubens. Rubens, comment vas-tu? Ça va bien et toi, Samuel? Ça va bien. Magnifique. De retour évidemment pour parler ciné. À chaque fois, je suis jamais seul, je suis avec mon acolyte de toujours qui a finalement peut-être même co-créé cette émission, si on peut dire ça. Oh, j'oserais pas. Bah, moi j'ose, disons les termes. Disons les termes, c'est une co-création, disons-le. Peut-être même qu'on est à 60-40 de son côté. On sait pas, mais Non, non, t'abuses, on t'abuses. sait pas, on sait pas. C'est, C'est c'est, c'est, l'abuseur. c'est lui qui choisit les dates, c'est lui qui choisit les thèmes. Non, Maintenant, arrête, écoutez, il a, c'est les, t'es un chien. je lui donne les crédits. Je t'ai dit, j'ai qu'aujourd'hui pour faire le C'est stream, vrai, sinon ce sera dans longtemps. Donc... c'est vrai, non, ouais, je rigole. Évidemment, non, mais c'est que ça me régale de à chaque fois faire ça avec toi. Et des fois, on a d'autres gens, mais là, toi, t'es là tout le temps et ça me régale à chaque fois. Aujourd'hui, programme un peu plus précis que les autres fois, où à chaque fois, d'habitude, on parle un peu des derniers films qu'on a vu et tout. Là, ça va quand même être le cas, mais on va faire un focus sur Star Wars. Donc, si vous n'aimez pas Star Wars, cassez-vous. Non, je rigole, restez. Mais voilà, on va faire un focus sur ça. Donc, on va parler dans un premier temps de la série Maul Shadowlord, la série animée qui est sortie. Ça fait déjà 1 ou 2 mois qu'elle est sortie, Sorti le mois enfin, dernier. le truc Enfin, je c'est crois qu'elle elle le était actuel est diffusée pendant. sorti pendant 8 semaines. Non, 8 semaines, Ouais, c'est ça. 5 semaines. Bah, il y avait 10 épisodes et ça faisait 2 épisodes par 2 épisodes, donc ouais, 5 semaines, logiquement. Ah, 5 semaines. La dernière trilogie, pas vue, mais pas mon délire. Bah, écoute, il en faut pour tout le monde. La vraie première trilogie, 4, 5, 6, c'est la base. Et bah, écoutez, dans tous les cas, on parlera de tout ça Ça, parce que. ça c'est mon gars, ça. On va parler de tout ça parce que on va d'abord parler donc de Maul Shadowlord, ensuite du dernier film Mandalorian and Grogu, qui est sorti le 4, non, le 10, le 20, qui est sorti en mai, un jour. Non, le Qui est 20. sorti en mai. C'était le 20. C'était le 20, c'est le 20. Et ensuite, on parlera un peu on fera notre petit top, notre petit classement du coup des 12 films Star Wars à l'heure actuelle, parce qu'il y a les 3 trilogies, plus les 3 du coup films hors série, entre guillemets. Et voilà. Et ensuite, on parlera évidemment, comme à chaque fois, des petits films qu'on a vus récemment. On fera un petit focus sur Obsession qu'on a vu tous les deux et qui a fait pas mal de bruit dernièrement. Voilà. Es-tu prêt, mon cher Rubens? Je suis ready. Eh bien, écoute, si tu es ready, je suis également ready. Donc, on va commencer à parler de cette fameuse série, tac, que je vous mets juste ici, je vous mets le petit trailer en fond. Maul Shadowlord, donc série qui, si vous ne connaissez pas le lore des séries Star Wars, donc on a des séries en live action, on a beaucoup de séries animées, d'ailleurs c'est comme ça que les séries chez Star Wars ont commencé. On avait en tout premier la série Clone Wars, mais qui est d'abord passée par un premier film d'animation, qui était le film The Clone Wars, qui a ensuite a donné lieu à une série de 7 saisons. Clone Wars. On a ensuite eu la série Rebels, on a eu la série The Bad Batch, on a eu la série Résistance qui est un peu de la merde, mais voilà, on a eu pas mal de séries assez longues animées, toujours dans à peu près le même style d'animation, et donc là on revient récemment avec la dernière sortie qui est donc Maul Shadowlord, qui donc se base sur le personnage de Dark Maul qui a été introduit dans Star Wars premier du nom, enfin épisode 1, qui est sorti évidemment quatrième, parce que c'est toujours même truc avec Star Wars où ils ont sorti des films avant, bref, voilà. Dans tous les cas, si vous connaissez un peu, vous voyez qui est Dark Maul. Et beaucoup de gens qui ont pu s'arrêter au film peuvent croire que Dark Maul est mort dans le premier et on le voit plus. Mais en fait, dans les séries, on a beaucoup plus de développement sur ce personnage. Et donc, cette série se concentre sur lui entre l'épisode 3 et l'épisode 4, lorsque Maul est à la tête de plusieurs syndicats du crime et est un personnage très influent. Ruben, c'est toi qui l'avais vu en premier. Moi, je l'ai vu que récemment. Et tu m'avais dit, quand tu l'avais vu, quel poulet, c'est incroyable, c'est trop bien. Est-ce que tu veux commencer à nous en parler? Oui, bien sûr. Hem, je pense comme beaucoup de monde, j'ai trop kiffé la série. Déjà, visuellement, je trouve ça très, très beau. Je m'attendais à peut-être comme moi, j'avoue, je suis très, les films Star Wars, oui,
le contenu autour, pas trop. Mmh. Ce qui fait que moi, Clone Wars, j'ai très vite, lâché et pour moi, ça allait être un peu de la même qualité visuelle et dans mes souvenirs, Clone Wars, c'est pas non plus la zinzinerie. Ouais, oui, Là, oui. pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment très, très beau, pour le Ouais. coup. Les chorégraphies de combat étaient excellentes. Hem, Moi, Dark Maul, c'est pas mon personnage préféré. Bah, du coup, comme j'ai pas eu tout Clone Wars, je suis pas tous au fait de ce qu'a fait, Maul dans la Oui, série. évidemment. Mais ça m'a pas empêché de comprendre ce qui se passait. Genre, j'ai compris que, globalement, il était dans le caca et qu'il essayait de reformer son groupe, Mmh. enfin, si j'ai bien compris. Ouais. Et sinon, non, j'ai trouvé le personnage plus intéressant que ce qu'il ne laisse paraître, parce que j'avoue dans Star Wars 1, Ah bah oui. OK, le chara design est très cool, le On double sabre, c'est une très bonne idée, mais en termes de personnage, Ah c'est un bah peu le oui. néant. On te l'introduit et tout de suite on te l'enlève. Alors je vois que Marin, t'es dans le C'est chat. ça. Marin, va-t'en d'ici tout de suite parce que tu vas tout te faire spoiler. Non, mais tu peux rester, mais tu peux écouter et que ça ressorte d'une oreille si tu veux. Ça peut être bien. Ici ici, ça spoil. Et si ça spoil, là tu vas tout savoir. Mais du coup aussi, bah, du coup, j'ai bien aimé le développement que en fait, c'est un vrai personnage, Dark Maul et pas juste un effet de mode juste parce qu'il est stylé. Mhm, Les histoires secondaires comme, bah, comme on peut voir les 2 Jedi ou même, le policier, je m'attendais à que ce soit très ennuyeux, que mhm, dès qu'on n'est pas sur Maul, ça allait vite, me lasser. Au final, pas du tout. mhm. Tous les personnages sont assez, attachants et intéressants. Donc, non, moi j'ai grave kiffé et puis, bah, les 2 derniers épisodes, Absolute voilà. cinéma. Absolute cinéma. L'entrée, mais bon, je l'ai vu venir, un peu. En fait, Ouais. j'étais en mode: «Qu'est-ce qu'ils peuvent ramener pour» tu vois? Moi Et je m'attendais pas à autant quand même. Je m'attendais à des personnages, je m'attendais pas non, à moi celui-là. j'ai Bon, pensé à je pense qu'on va le dire au moi bout je d'un pensais à moment. tout ça. Oui, bah, il y a Dark Vador Il y a Dark à la Vador, fin. il est là, il y a Dark Vador. Il y a Dark Vador! Il y a Dark Vador contre Maul, donc c'est trop C'est stylé trop déjà. stylé. Euh, Alors, pour mes fans de Star Wars, vous savez tous que c'est pas la première fois que les 2 s'affrontent parce que dans les comics, dans le Legend notamment, oui, il y a déjà eu un affrontement, Dark Maul, Dark Vador oui. et c'était Dark Vador qui avait gagné en se, heu, en se faisant un je sais plus comment on appelle ça, mais tu sais, il se met le sabre dans le corps et il tue, du coup Dark Maul, de ce fait. Un J'ai plus, harakiri, j'ai plus la voilà, il se ref. harakiri et du J'ai plus coup, la ref malheureusement. j'étais en mode: «C'est sûr qu'un jour ils vont adapter ça». Ils l'ont fait comme ça, c'était très, très, très cool. Voir, Dark Vador 1v3 Mm. des Jedi et des Sith, c'est incroyable. C'est un truc, donc on a Dark Vador, il ne dit pas un seul mot. Ouais, Il est juste là, la présence. et juste il dégomme tout le monde et c'est exceptionnel. Alors moi du coup je fais juste un petit point parce que donc tu parles du fait que t'as pas vu le reste des séries. Faut savoir que Maul il est là dans Clone Wars et dans Rebels. Euh, Tu m'as spoilé Ahsoka Rose. C'est vrai que c'est un peu Ahsoka bis la meuf là. C'est pas faux. Mais Ahsoka est beaucoup plus stylée. Et donc je vais pas spoiler forcément ce qui se passe dans Clone Wars déjà pour toi si un jour tu veux revoir ni dans Rebels, mais faut savoir honnêtement que bah, du coup Marin tu me parles d'Ahsoka. Ahsoka qui est un personnage uniquement des séries et pour moi à mes yeux Ahsoka et Maul sont parmi les personnages de Star Wars, si on compte tout l'univers étendu, qui ont le plus de développement et qui sont les plus intéressants à suivre dans leur évolution. Si on prend tout Clone Wars et du coup Rebels aussi puisqu'on le suit, et donc là ce qui est bien c'est qu'on vient combler le trou du milieu pour Dark Maul. Euh, Évidemment si vous kiffez Dark Maul dans l'épisode 1, il faut absolument que vous regardiez Clone Wars ou au moins les épisodes de Clone Wars où il apparaît parce que son histoire est tellement intéressante sur ses origines, sur qui il est, tout son lien avec les Sœurs de la Nuit, il y a plein de choses hyper intéressantes et surtout Rebels qui va du coup se concentrer sur sa quête de trouver Obi-Wan Kenobi qui va du coup trouver un point culminant dans cette série-là. C'est vraiment trop cool. Regardez, je vous conseille, même si c'est un peu long, des fois un peu enfantin et des fois un peu trop pollué par les épisodes filler, ça vaut vraiment le coup. Et du coup, j'en viens à ce truc-là. Moi, j'avais peur au début, quand j'ai commencé à regarder les épisodes, que ce soit malheureusement un peu juste une histoire filler, comme un arc filler qu'il pourrait y avoir dans une série entière de Clone Wars, par exemple. Et des fois, j'ai eu un peu cette sensation-là, justement, quand on parle justement donc des 2 Jedi ou du policier. J'avais peur qu'on soit un peu dans juste ah, vas-y on va voir des épisodes où juste on nous parle de trucs et c'est tout et on n'avance pas, mais en fait non, je suis d'accord avec toi, on arrive quand même à bien s'attacher à tout. Franchement j'ai trouvé le personnage du policier assez touchant, la Jedi et son maître, bah du coup t'avais quand même une, enfin, un questionnement tout du long sur est-ce qu'elle va basculer, est-ce qu'elle va rester avec lui, quelle va être son évolution, donc t'étais toujours quand même attaché et tu vois bien comment elle évolue, etc. Donc j'ai trouvé ça cool. Cependant,
personnellement, je vais un petit peu nuancer mon avis sur la série. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, c'est trop beau, ça pète le style. C'est un style qui est le même que Clone Wars, surtout la dernière saison qui avait été fait plus récemment, et que Bad Batch, du coup, qui est pareil, la suite de Clone Wars. Mais avec une patte qui est très peinture, je sais pas si on peut dire ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, les décors, ouais, ils font un peu comme peints à la main, tu vois. Oui, Et ouais, même sur, ouais. sur les rendus des sabres laser, surtout celui de Maul, il y a ça. Du coup, donc c'est le style de The Clone Wars, mais encore plus amélioré. Donc ça, rien à dire. Trop joli, je suis vraiment d'accord, c'est trop plaisant à voir. Cependant, moi perso, sur 10 épisodes, alors il y a le fait aussi que du coup, je me les suis enchaînés tous d'un coup. Toi, tu les as regardés à chaque fois que ça sortait, c'est ça? Ouais, bah, j'ai vu les 6 premiers d'un coup et je me suis mangé les 2 dernières salles. Ok, ok. Mais du coup, moi des fois, je me suis ennuyé quand même sur des épisodes. J'avais des petits moments Moi aussi. où je trouvais ça un petit peu longuet, où Au début surtout, hein, je trouve. ouais, ça met un peu de temps à mettre en place le contexte, la planète, qu'est-ce qui se passe, les personnages et tout. Et en fait, on ne reste que sur une seule histoire qui, en soi, n'a pas énormément Bah, en de... fait, tu le build-up en mode, oui, il faut pas qu'ils appellent l'Empire. Ouais. Et en fait, ce truc-là, ça dure genre les 4 premiers épisodes et tu en mode, au bout du deuxième vous auriez pu les appeler, en fait. Oui, Et après, genre, tu aurais gagné du temps. Et tu c'est ça. aurais peut-être inventé plus de choses, quoi. Alors après, évidemment, en fait, à chaque défaut que je trouve, en soi, c'est à un moment justifié par la narration, parce que donc là, il met du temps à appeler l'Empire, mais ça montre aussi que il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires à l'Empire, que quand l'Empire arrive, Oui, c'est forcément la merde. Donc il y a aussi un truc qui est logique par rapport à ça. Euh, Moi, il y a tout le truc où au début, t'as Maul qui est juste avec des petits chefs de syndicats à gauche à droite, et j'ai trouvé ça un peu longuet, mais en fait, tu te rends compte que bah, c'est plus compliqué que ça, que en fait, il y a des gentils des deux côtés, il y a plein d'histoires entre eux et tout, entre les gangs et tout. Donc en fait, chaque truc va bien, et si on met ça à côté des autres séries animées Star Wars, en vrai, c'est le haut du panier, très largement. Euh, en mais fait, aussi que ce soit 10 épisodes de 20 minutes, c'est assez concis, donc au final, même si il y a des parties longues, ça se oui. regarde quand même assez vite, Ah bah quoi. ça oui, c'est du popcorn pour le coup. C'est C'est pas vraiment... comme si tu devais c'est pas comme si tu devais te mater 25 épisodes et on exactement. te dit: «Oui, c'est quoi la Mais ça, saison 1?» tu vois? Donc mais ça c'est là, bien. c'est en mode, Parce qu'en tu fait, une histoire concise. ouais, mais j'ai un peu les deux sentiments en même temps de à la fois ça fait un petit peu filler de quelque chose, mais en même temps l'histoire principale que raconte la série n'est jamais interrompue par d'autres trucs filler à côté dont on s'en fout. Elle va droit au but en soi. Genre Mmh. tu vas directement, t'as les événements qui s'enchaînent. Alors évidemment donc moi je m'attendais pas du tout à voir Dark Vador à la fin, et je pensais qu'on allait avoir le Grand Inquisiteur. Je sais pas si t'as la rêve de qui c'est du coup, si t'as vu Oui, les... si, oui, Ouais. je sais qui c'est. Donc on a déjà deux inquisiteurs qu'on voit déjà dans d'autres œuvres. Je vais pas dire au cas où les gens savent pas et tout, mais c'est des inquisiteurs déjà connus qui sont trop la classe. Enfin pour moi c'est les deux inquisiteurs qui ont le plus d'aura, très clairement. Ils ont trop de swag. Euh, et Dans la euh, série, ouais. et à la fin du coup Dark Vador qui est là et tout ce dernier épisode qui est juste du combat pendant 20-25 minutes et tu te régales et c'est trop stylé. Euh, alors après, du coup, donc je crois qu'il y a une saison 2 qui a été officialisée même avant que la première saison se finisse. Donc au moins on aura une suite et en vrai tant mieux parce que si c'était juste un one shot, j'avoue, je trouve que c'est un peu dommage. Bah, la Euh, fin, te donne, quand même des Évidemment. indications sur la suite, quoi. Ouais, mais tant mieux qu'ils en fassent une parce qu'on connaît Star Wars avec leurs projets, comment ils les sortent, c'est un peu compliqué à chaque fois. Ouais. Mais donc ouais, plutôt curieux de voir ce que va donner du coup. Donc comme tu dis Marin, cette Ahsoka Rose, donc cette personnage Twi'lek, son espèce. Qui va-t-elle devenir, sachant que dans le Legends on a Maul qui s'associe pardon pas s'associe, s'associe avec une Twi'lek qui s'appelle Dark Talon si je me souviens bien, qui est une Twi'lek Je crois que aussi, c'est ça. mais une Twi'lek rouge. Donc est-ce que c'est elle, est-ce que c'est Et pas qu'elle est elle? marquée, bah, Ouais, il me semble que c'est une Twi'lek croisée avec, avec un Zebrak la du coup. race de Maul. Ouais, un Ouais. Zabrak. Ouais, donc est-ce que ils ont voulu Tu de l'amener dans le canon de l'adaptation cette de manière-là? Est-ce que ouais voilà, on sait pas trop ce que ça va donner. Du coup, bah pareil sans trop spoiler ce qui se passe dans Clone Wars, mais il y a un épisode, je sais plus lequel, mais c'est celui où du coup Maul il est au fond du gouffre et où il a des visions. Je vais te dire ce que c'est le One Piece, moi tu vas voir. Non, non, tu me dis rien. Donc il y a un moment où il a des visions et les visions sont trop cool parce que du coup on voit des trucs, on voit notamment le frère de Maul, on voit je crois Mertalzin qui est la chef des Sœurs de la Nuit, Ça paraît. ça va être ouais.
Ça, vraiment, toi, du coup, enfin, faut que tu te remettes à Clone Wars parce que si t'as kiffé ça, vraiment, Clone Wars, c'est En fait, trop tu vois, intéressant. comme je disais, moi, j'ai bien aimé parce que c'est comme concis. Oui, Clone Wars, faut s'enchaîner les mais, épisodes et tout. mais après, il y a des listes d'épisodes de Clone Wars qui existent pour t'enlever tous les fillers et tout, qui du coup se regardent vachement plus Ah, parce qu'il y a facilement. vraiment des fillers, genre, il y a des épisodes, ça sert à rien, genre. Clone Wars, c'est dur. Hein. Clone Wars, c'est. Ok. Il y a des, genre, des 4 ou 5 épisodes d'un coup, des fois, t'es sur une planète, juste tu résous une petite situation de merde et t'as pas avancé, quoi. Ok. En fait, le Parce truc, c'est que que ça moi, raconte, pendant cette saison, ça raconte des petits événements de la grande guerre des clones. Donc, en fait, t'as pas oui, forcément tes oui, personnages qui la guerre, évoluent. des fois, il y a des trucs. Des fois, C'est il y a des ça, batailles de merde, quoi. c'est ça. Et t'en as. Et à côté de ça, faut suivre toute l'histoire de Maul, faut suivre toute l'histoire de Ahsoka, de Anakin aussi à développer sur les côtés. T'as plein de personnages secondaires qui sont hyper intéressants. Mais oui, il faut scoltiner plein de choses, quoi. Que moi aussi, en vrai, c'est un faux problème, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, ça me bloque un peu, mais de savoir que les personnages peuvent pas trop évoluer Mhm. parce que faut les retrouver comme ça dans les films. Genre là, par exemple, dans Maul, le combat de fin, bah, je savais que Dark Vador, il allait Évidemment. rien lui arriver et que Maul, il allait rien lui arriver parce que je sais comment le personnage finit, tu Mais vois. ça, c'est le problème. Ah, Donc t'es tu un sais peu comment il finit? Ok, oui, moi, je sais comment il finit Maul, mais ok. du coup, j'étais en mode, là, je sais enfin, j'ai pas peur pour le perso, étant Évidemment. donné que je sais qu'il peut rien se passer là, tu Et vois? c'est pareil pour les deux inquisiteurs, du coup. Moi, je savais que les deux inquisiteurs n'allaient pas y passer parce que je sais qu'ils apparaissent plus tard. Oui, je savais Voilà. aussi. Donc, oui. En fait, c'est le problème qu'on Star Wars a bouché les trous, en fait. C'est que. Et pareil, tu vois, là, En du fait, coup. c'est intéressant, mais quand t'es censé être face à Dark Vador, qui est la menace ultime, et que tu sais que la menace ultime, elle va pas tuer, le protagoniste, en Hmm, mode, bon, ouais. ça Après, devient un peu, ouais. Oui, effet dramatique, quoi. les enjeux sont un peu plus light. Mais ça, moi, pour le coup, ça m'a pas tant dérangé sur cet aspect-là, en tout cas. Non, Enfin, j'ai quand même ça kiffé, restait quoi. stylé et Hmm. tout. Et puis aussi, moi, j'aime bien parce que c'est une période de Star Wars que, enfin, tu me dis si je dis une bêtise, mais que j'ai l'impression qu'on connaît pas trop. C'est-à-dire quand l'Empire vient d'arriver. Genre dans Ouais, Rebels, l'Empire est déjà là et est ouais. bien connu. Là, c'est un truc un peu nouveau. Genre personne sait qui est Dark Vador. Un Mhm. peu, j'ai l'impression. Ouais, Les casques des Stormtroopers, ils sont pas exactement comme ceux des films. Donc tu vois que c'est en gestation. Pareil, tu retrouves des trucs c'est comme en la grande, République. c'est en grande Ils ont partie pas encore changé des le clones. design. C'est en grande partie encore des clones, les Ah, c'est Stormtroopers. encore à ce moment-là, c'est encore des clones? OK. C'est des clone Ah, troopers, tu vois, on je savais s'appelle. pas. En gros, alors, si tu veux savoir toute cette transition-là, il y a la série The Bad Batch qui est trop intéressante et qui parle de la transition clone Stormtrooper. Donc, il fait que les clones ont été OK. remplacés par du coup des vrais humains qui ont été pour la plupart euh, recrutés comme à l'armée, mais beaucoup aussi ont été juste forcés à être des Stormtroopers. Enfin bref, il parle de plein de choses et c'est hyper intéressant et sur comment les clones du coup ont vécu le fait d'être remplacés aussi à ce moment-là, quoi. Et c'est OK. enfin, tout est raconté dans cette série-là. Et du coup, avec Maul Shadowlands, c'est la série qui raconte ce moment-là. Parce que oui, après, donc il y a Rebels qui est juste avant l'épisode 4. Andor, pareil. La série Obi-Wan, pareil, elle est un peu plus rapprochée. Parce qu'ils ont quand même beaucoup rempli déjà cette partie-là entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Mais c'est vrai que plus rapproché du 4 que rapproché du 3. Donc je suis d'accord que c'est intéressant de OK. voir l'Empire à ce moment-là. Voilà. En Non, mais vrai, sinon, en vrai c'était sympathique. c'est trop kiffant. Faut regarder si, même si honnêtement, si vous avez regardé aucune autre série Star Wars, ça se regarde. Il y a des rêves que vous aurez pas forcément. Euh, Moi, franchement, j'ai l'impression que j'ai un peu tout compris. Genre, en vrai, ouais, l'histoire est pas non plus, hyper compliquée à comprendre, non, quoi. franchement, ça va. Non, mais par exemple, les Inquisiteurs, Pas accessible de si fou. tu sais pas qui c'est un petit peu, peut-être un peu compliqué. Parce que les Inquisiteurs, du Ouais, coup, mais ils en fait, sont. tu te dis: «Ouais, il y a l'Empire et juste Ouais, ils ont des sites avec eux». Genre, ouais, même pas ouais. tu le nom inquisiteur, tu t'en fous en soi, tu te dis Hmm, juste: «Ah, c'est des sites qui cherchent d'autres Jedi» et tu te hmm. dis: «Ah oui, parce qu'en fait, dans le 3 il y a eu l'Ordre 66, du coup, ils essaient de trouver tous les C'est Jedi». ça. Enfin, tu fais ton raisonnement, tu vois? Honnêtement, En vrai, c'est pas tu le comprends tout très seul. C'est juste que du coup, si tu développes, et bah, tu vois que dans Rebels, il te parle de oui, ils l'Inquisitorius et de tout l'expliquent beaucoup ça. mieux. Pareil dans la série du Obi-Wan et tout. Voilà. Donc franchement, très bonne surprise. Alors moi par contre j'ai vu des gens dithyrambiques qui étaient en mode c'est mieux que Andor, c'est mieux, c'est le meilleur produit Star Wars. Calmez-vous la team. Calmez-vous. Ouais, non. Honnêtement, c'est super. C'est parce que c'est un perso stylé aussi que les fans apprécient beaucoup, mais on se calme. Andor,
Ouais, à non, un des jour, je parlerai étages. de la communauté des fans de Maul, Ah non, mais oui. vous vous calmez, vous Après, vous moi, êtes pas le personnage principal. ouais, je trouve ça mignon et dans tous les cas, je suis toujours content dès que Disney fait du bon travail avec Star Wars. Malheureusement, ils le font plus quand c'est des films et des séries animées, enfin que des séries d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas fait de films animés, mais ils le font plus quand c'est de l'animation que quand c'est du live action. Et je propose d'ailleurs qu'on en parle tout de suite avec Star Wars The Mandalorian and Grogu. Alors, Oh là. Oh là. Attends, euh, je pensais qu'on allait être positif sur le film, j'ai l'impression que mon alors, mon ami n'est pas du tout dans le même délire que moi. alors. Non, mais en fait, c'est un projet qui est tellement bâtard un peu. Genre, c'est un projet qui à la fois est très cool, mais qui à la fois est tellement à chier et représente tellement de Disney et ce qu'ils font de Star Wars en fait, et ils savent pas quoi faire. Ils sont perdus et c'est compliqué. Mais en même temps, je ne peux pas nier que j'ai kiffé, donc voilà, c'est tout le problème de Star Wars sous Disney. Est-ce que tu veux en parler en premier? Peut-être ah, Non, vas-y, j'ai commencé avec Maul, je te ok. laisse, tu d'avoir des choses à dire. J'en ai des choses à dire. Non, mais donc du coup, donc Star Wars The Mandalorian et Grogu qui doit continuer l'histoire du coup du personnel de The Mandalorian, Din Djarin, et de Baby Yoda dit Grogu, qui ont été introduits dans la toute première série live action de Disney sortie en 2019 quand ils ont ouvert Disney+. C'était un banger à l'époque. Putain, Disney+ vient d'ouvrir, il y a une série Star Wars. En plus, elle était bien à l'époque. C'était incroyable. Tout le monde était en mode mais Star Wars is so peak. Ça a bien changé depuis. Donc, The Mandalorian, un contrebandier qui rencontre Baby Yoda, Grogu. Ils font plein de petits trucs dans la galaxie, machin. Ils font leurs petites aventures. The Mandalorian saison 1, saison 2, c'est trop bien, c'est génial. Et ensuite, ils ont fait ah putain, les séries ça marche bien, donc on va faire d'autres séries. Ils ont fait une série sur Boba Fett. Bam, en fait, c'est la saison 2,5 de Mandalorian, parce que si t'as pas vu cette saison-là, tu reviens sur Mandalorian saison 3 et t'as rien compris, n'est-ce pas, Rubens? Ouais. Et Rubens, vraiment, il s'est pris ça en pleine gueule. À un moment, il m'envoie un message en mode bah attends, mais là je comprends pas, il y a un truc que j'ai pas compris. Je lui dis ah oui, alors, en fait, faut regarder une autre série pour comprendre celle-là. Donc, Je te jure, ouais, moi, dans ma tête, c'était en mode Grogu, il est parti avec Luke. ah, Enfin, je te jure. Non, mais et là, je vois les deux ensemble, je fais ah, mais qu'est-ce qui se passe? quand tu fais saison 2, saison 3 de The Mandalorian Grogu, tu ne comprends rien et c'est Et tu sais, moi, je me suis dit, terrifiant de faire ah, ça. mais c'est parce qu'il va y avoir un flashback. Non, Tu vois, j'étais en mode, non, là, épisode 1, flashback, non, et non, je non. comprends tout. Il y Non, a non, non, rien. pas du tout. Non, non, c'est juste que la continuité entre la saison 2 et la saison 3 se passe dans une autre série qui n'a, entre guillemets, rien à voir. Ouais, donc déjà à partir de ce moment-là, c'était n'importe quoi. Après, du coup, ils ont parti sur la série Ahsoka, qui du coup a été introduite dans Mandalorian aussi en live action. Pourquoi pas ça, mais enfin bref, c'est un bordel sans nom. Ils arrivent pas trop à s'en débatouiller. La saison 3 de The Mandalorian était vachement en dessous des deux premières également. Et donc là, ils arrivent en vendant un film, sachant que de base, ils avaient vendu dans leurs annonces on va faire un film sur The Mandalorian qui va conclure ce qu'ils appellent Mandoverse, donc tout ce qui a été introduit dans The Mandalorian, dans Book of Boba Fett et dans Ahsoka. Sauf qu'en fait, bah, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas faire ça. Parce C'est que un filler. C'est un filler. oui, non, mais voilà, déjà. Et en fait, ils pouvaient pas faire un film qui conclut des histoires parce que c'est des séries et que la majorité des gens qui regardent Star Wars au cinéma n'ont pas vu les séries et donc ils peuvent pas raconter un épilogue de série dans un film en fait. Ça n'a aucun sens parce que les gens ne l'auraient pas vu et donc tu peux pas conclure une histoire et des arcs narratifs dans un film avec des séries où le début a été raconté en série. Donc, ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire et nous ont pondu cette bouse qui est un épisode filler. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en gros, c'est 3 épisodes de série mis bout à bout. Je suis à peu près d'accord en vrai. Tu peux un peu découper le truc en 3 parties et au niveau durée, ça marche aussi. Mais donc, alors c'est kiffant. Honnêtement, j'avoue que voir du Star Wars au cinéma, ça faisait 7 ans que c'était pas arrivé et moi personnellement ma première séance de cinéma de Star Wars, parce que je rappelle que je suis un fan récent de Star Wars, j'ai commencé en 2019, c'était pour Star Wars 9. C'est la seule séance que j'ai vue au cinéma, donc autant vous dire que mes expériences en tant que Star Wars au cinéma sont pas très hautes. Depuis, j'ai revu Star Wars 3 qui était ressorti pour les 20 ans au cinéma, 20 ans ou 25 ans, je sais même plus. Non, 20 ans. C'était l'année dernière ou 2024 ou 2025, je sais plus. Mais j'avais revu le 3 au cinéma, quel banger. Donc là, c'était le premier vrai film, entre guillemets, nouveau que je voyais depuis l'épisode 9. Donc, évidemment, kiffant de voir Star Wars au cinéma. Le début, j'étais à fond. Tu vois le personnage du Mandalorian qui, en vrai, a énormément d'aura, qui a beaucoup la classe. Leur Non, duo le avec début, Grogu.
Le début est trop Le bien. début, il est fou. Le début est Le trop début est bien, fou. en vrai. Le début est trop bien. Après, t'arrives sur ce générique un peu à la Top Gun avec la musique. Mmh. Il faut parler de cette musique. Ouais, Elle, de fou, ouais. elle était en intro de ce live. La musique de Ludwig Göransson qui, du coup, est la même que dans la série. Mais là, il a juste pris sa bande-son et il a dit je vais prendre la même bande-son et la faire dans plein de styles différents. Et ça marche trop bien. C'est. En vrai, le meilleur truc du film, c'est la musique à mes yeux. Ça marche trop bien dans tous les univers, sur toutes les planètes. Et d'avoir le générique entier de The Mandalorian au début là avec les X-Wing de la résistance qui arrivent sur cette petite base là qui se pose, t'as juste des plans sur les palmiers, t'as des plans sur les moteurs, c'est posé, ça prend le temps. J'étais en mode putain, ils vont adopter un peu le même rythme que la série où c'est posé, c'est lent, tu prends le temps de vraiment développer tes situations. J'étais en mode ah trop cool. T'enchaînes avec Sigourney Weaver. Alors dans l'idée elle sert à rien, mais j'avoue que bon, voir Sigourney Weaver dans Star Wars, Bon, bah, c'est cool. c'est cool, honnêtement, j'étais content. La tenue orange lui va bien. Euh, mais voilà. Et ensuite, on part sur donc, des petits épisodes, des petites aventures, des petites péripéties. Et c'est là qu'est mon problème, c'est qu'en fait, voilà, ça s'arrête un peu là. Et, euh, et perso, j'ai pas trouvé les péripéties si ouf, donc on tourne autour du monde des Hutt, avec du coup. Putain, j'ai plus son nom. Le fils de Rabat, Jabba. Non, c'est pas Rabat. Rabat? Non, c'est pas Non, Rabat, pas Rabat? c'est. Ouais, Raja? Rota. Ah oui, Rota. Rota le Hutt, donc qui est le fils de Jabba, et avec ses oncles et tantes, enfin bref, toute une petite histoire sur il faut le sauver, donc c'est un Hutt méga stock qui est gladiateur un peu, sur le sauver, sur au début on croit qu'il est méchant, en fait il est gentil, enfin bref, en vrai je vais pas épiloguer, j'ai trouvé ça au mieux divertissant, mais j'étais un peu en mode bon, on souffle. Et moi j'étais en mode bon, quand est-ce que nos personnages évoluent, quand est-ce que nos personnages sont en danger, quand est-ce que nos personnages il se passe des choses intéressantes pour eux. Heureusement, on a donc Embo, le chasseur de primes, qui était un peu apparu dans Clone Wars, qui vient un peu les embêter, qui a la classe, qui est puissant, etc. On a toute une séquence super bien et que j'ai trouvé la meilleure du film avec uniquement Grogu quand Din Djarin, quand The Mandalorian est complètement KO. Toute une séance où c'est que lui, on est que sur lui, on est à son échelle, Mmh. genre la caméra elle se met à son niveau, on parle pas et on est avec juste la petite marionnette qui se déplace. Trop kiffant d'avoir une marionnette, une vraie marionnette, et tu le ressens. Il est drôle, il est mignon, il est attachant. Pour le coup, j'ai rigolé, j'ai souri. Mais ensuite, il se relève et on fait un petit combat final. Et puis voilà, tes personnages n'ont pas évolué de A à Z. L'histoire n'a pas évolué de A à Z. Le contexte de la galaxie n'a rien évolué, rien n'a changé. On en est au même point. Honnêtement, du coup, il va y avoir une saison 4 de The Mandalorian, j'imagine. Il n'y a pas besoin de voir le film entre le saison 3 et la saison 4, parce que j'imagine on va juste reprendre et voilà. Enfin, en fait, le film ne sert à rien, littéralement, dans l'histoire des personnages, quoi. C'est juste une petite mission annexe qu'ils font dans leur life. Et ils évoluent pas, ni dans leur relation, ni dans quoi que ce soit. Alors que dans la saison 1, 2 et 3 de The Mandalorian, il y avait quand même une assez grande évolution sur quelle est la place de Grogu, quelle est la place de Din Djarin parmi les Mandalorians, comment les rituels mandaloriens dictent sa vie, le fait d'enlever son casque. Enfin, il y avait plein de trucs hyper intéressants. Un truc que je trouve hyper cynique aussi, c'est le fait que Pedro Pascal a 3 minutes dans le film où il enlève son casque juste pour qu'il prenne son chèque, ou enfin en tout cas qu'il coche le truc de regardez, on a une star dans notre film. Après, c'est des cascadeurs qui jouent tout du long. Il a dû faire aller une après-midi de doublage tellement il y a peu de phrases, et c'était fini, quoi. Donc, globalement déçu finalement, si on est honnête. En fait, j'ai kiffé, mais si on est honnête et objectif sur le film, c'est vraiment pas dingue. Et ça raconte pas grand-chose. Donc voilà, c'est mon avis personnellement, très déçu. Et, euh, et j'espère que Star Wars fera mieux. Voilà, à toi. OK. OK, Passe OK. après moi, je t'en prie. Alors non, bah, après, je vais pas, avoir un avis tant, opposé au tien, hein. Oui, on en a Je déjà un suis peu un peu parlé. d'accord avec tout ce que tu as dit, le film est, aux F sur 20, les personnages n'ont pas évolué, franchement, enfin, moi, j'ai pas regardé la saison 3, j'ai tout compris au film et je pense que la saison 4, je pourrais la regarder sans même si j'avais pas vu le film. 100%. Heu, après, comment dire? J'en attendais en fait, je savais ce que j'allais voir, Oui, c'est ça en aussi. mode le truc, c'est que quand tu fais un film adapté d'une série, tu peux pas faire comme si, c'était un tout nouveau truc et qu'on allait partir sur, une nouvelle aventure extraordinaire. Mhm. Dans le sens où tu dois respecter les gens qui ne suivent, entre guillemets, «que la série».
Mmh. Donc si les gens qui regardent que la série et qui veulent pas se déplacer au cinéma pour voir un film Star Wars, bah, tu peux pas leur dire: «Bon, bah, la saison 4 vous matez le film avant, bande de connards». Ah ouais, faut faire ses devoirs, Tu vois? quoi. En fait, le truc, c'est un projet, moi, je trouve qu'ils auraient pas dû le faire Mmh. au cinéma parce que les gens qui ont pas vu la série, ça va pas les attirer Mmh. et les gens qui ont vu que la série, ils vont pas envie d'aller voir le film au cinéma parce que c'est pas un public qui va au cinéma. Mmh. Donc en fait, ce film parle à personne à part à Exactement. des gens comme toi et moi qui juste, bah, on aime consommer du Star Wars, donc on va voir Star Wars. Voilà, Tu vois ce que je veux dire? précisément. Tu as résumé ce que je voulais dire en une phrase, bravo à toi. Mais bravo à moi. Mais du coup, en tant que, j'allais dire, fan, est-ce que je sais pas si je peux me considérer comme un fan de Oui, Star Wars, parce oui. qu'il y a beaucoup de trucs que j'aime pas. Mais pour quelqu'un qui aime beaucoup l'univers, moi j'ai kiffé, moi j'aime beaucoup ce duo, j'aime beaucoup, ces 2 personnages-là. J'espère que dans la saison 4 ils vont vraiment prendre du galon Ouais. et qu'on va les voir dans d'autres situations avec d'autres personnages. Genre en fait, c'est limite plus des personnages que j'ai envie de suivre dans leurs aventures, mais Mmh. qui s'incorporent à d'autres aventures d'autres personnages. Je suis totalement d'accord. Heu, Parce que je pense qu'on a fait un peu le tour et je pense que genre, un gros goût va être utile, mais dans une prochaine trilogie qui se passera bien après Mmh. ce qu'on a vu. Donc et puis j'avoue qu'après se taper la merde de la nostalgie, voir un film qui prend largement moins de risques, on va dire, mais qui juste a un milieu, un début, une fin qui se Mmh. tient, avec des bonnes scènes d'action, qui est drôle, c'est divertissant, les personnages sont attachants. J'ai Ça, pas c'est vrai. besoin de plus. Ça fait du bien de voir un film dans l'univers de Star Wars qui est carré de A à Z. Il y a pas de fulgurance, mais il y a aucun moment où je me suis dit: «Ah là, ils se foutent de ma gueule». Tu vois? Donc En fait, c'est un ouais. film qui va me provoquer un oubli. Je pense que dans quelques mois, j'aurais totalement oublié le film, Mmh. mais j'aurais Sur le moment, jamais un mauvais souvenir. ouais, sur le moment, tu passé un bon moment, J'en quoi. aurais ja Voilà, sur moi, j'étais en mode: «Ah, c'est stylé et tout». J'étais content devant. En vrai, ça, je suis d'accord. Moi, je pense que j'ai un peu du mal à me dire qu'en vrai, sur le moment, j'ai passé un moment. Parce qu'en fait, quand j'y repense, le film me frustre trop sur le fait qu'il ne sert à rien et qu'il est chiant. Mais oui, c'est sûr que quand j'ai vu l'univers, quand tu vois les décors, quand t'es dans l'univers Star Wars, que t'as les vaisseaux, que t'as les espèces, que t'as tout ce qui se passe autour, que tu revois des huts et tout, en effet, t'es trop content. Je suis d'accord. Mais Oui. en fait, le film me Aussi, frustre moi, trop d'un côté, quoi. en fait, moi, j'aurais bien aimé, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait pour ce film, mais que le film soit pas A Star Wars Stories The Mandalorian and Grogu. Parce que pour moi, l'appellation, Ouais, Star Wars Story, c'est en c'est mode complètement ça. un film qui ne sert entre guillemets «à rien». Oui, je Genre trouve qu'il aurait dû le genre faire Rogue aussi. One, il existe pas, c'est pas grave. Solo, il existe pas, c'est pas grave. On s'en fout, c'est pas des films utiles, Ouais, mais c'est juste des bons films. Enfin, ouais. des bons films. Bah là, Enfin, pas voilà, hein. ouais. Ouais. Mais du coup, juste avec cette appellation, tu aurais compris que tu vas voir une quête annexe. Là, en fait, c'est le truc, c'est OK, c'est pas un épisode numéroté, Mmh. mais en attendant, ça te laisse la confusion en mode peut-être qu'on va voir autre chose que ce qu'on a déjà vu, donc peut-être que ça va être utile pour la suite, alors que le film n'est pas du tout utile pour la suite, Ouais, non, pas du tout. si personne l'a vu, enfin, et d'ailleurs, je pense que personne l'a vu. Non, il a flop, il a flop, il a flop. Moi, je trouve que c'est problématique de revenir au cinéma avec ça, en fait. Je pense que, par exemple, tu vois, ils auraient dû faire nouvelle trilogie et incorporer ça au milieu, comme ils l'ont fait avec Rogue One et Solo. En mode, tenez, petit pain dans votre bouche, régalez-vous. Là, le fait que 7 ans de pas Star Wars est arrivé avec ça, c'est un peu frauduleux, je trouve. Mais Ah ouais, attends, attends, je regardais ce qu'il a rapporté, il a même pas touché la barre des 300 millions. écoutez, Heu, je crois que c'est 170 millions, un truc comme ça. pourquoi j'arrive pas à 170 millions. trouver? Écoutez Ouais, cher. ça doit être un truc comme ça. Mm. Oui, ça doit être un truc comme ça. Mais Ouais, c'est chaud. ah ouais, non, c'est chaud, hein. Pour du Star Wars, c'est terrifiant. Ouais. Mais donc, aussi un autre truc, alors on le voit dans la balance à un moment. Laissez-moi le retrouver. Même Solo a rapporté plus, en pleurant. Donc on a ce personnage-là, hop, qui est ici. Attendez, je l'ai. Hop, là, Garazeb Aurelios, qui, pour mes aficionados de Star Wars Rebels, le reconnaîtront évidemment, c'est un des personnages principaux de la série, enfin un des membres d'équipage du Ghost en tout cas, qui est là. Du coup, on est au complet, ça y est, enfin, sur les personnages de Rebels qu'on a vu en live action, parce que dans Ahsoka, on revoit tous les autres. Et c'était le dernier qui... Ah non, mais même, on le voyait...
Attends, on le voyait pas déjà? Non, on le voyait déjà dans The Mandalorian. J'ai rien dit, on était déjà au complet en fait. Mais donc, il est là et On ça le voit le maître, on le voit le maître d'Ezra en live action? J'ai oublié son nom. Non, pas Cal Kestis. Kanan, Non, c'est pas Kanan Jarrus. Oui, Cal Mais Kestis, c'est non, sur ma mémoire. non, on le voit pas, mais pour des raisons logiques malheureusement. Ah merde! Ah merde. Non, non, on le voit pas, non. On peut pas le voir. Ok, Ok, on n'en dit pas plus. ok. Regardez Rebels, c'est trop bien. Mais donc, il est là. Je suis content parce que j'aime bien ce personnage. Il ne sert à rien. Euh, il ne sert à rien. Une scène d'action, même pas. Même pas Même une pas, scène d'action. ouais, si vite fait, mais et ça me saoule que tu vois, en fait, alors, je suis le premier à défendre le fait que il faut pas faire que du fan service, il faut pas se reposer que sur des refs, que les gros branleurs de Star Wars, ceux qui se branlent sur chaque ref, vont être en mode il a dit ça, c'est par rapport à ça. Je suis d'accord, faut pas baser tout là-dessus, mais là je suis en mode les gars, votre film de base il sert un peu à rien. Donnez-nous des petits trucs, s'il vous plaît. Donnez-nous des petites têtes. Mettez-nous-les sur la langue. Et puis, Y a limite, rien ça, là. c'est du coup un peu du service mal fait. C'est en Mais mode, on oui, vous met un personnage que vous connaissez, que les fans connaîtront, mais on va on rien n'en en fait faire. rien. Pour moi, Exactement. pour moi, c'est du fan service mal fait. Oui. Tu vois. Et tu Parce vois, que si donc. tu me dis que le personnage il a une vraie importance dans le film, bah, je suis en mode, bah, si c'est logique, si c'est cohérent, pourquoi pas, tu vois, why not? Hum. Mais là, il n'y a rien. Mais en fait, genre, juste Mais là, donnez-moi une phrase sur, par exemple, je sais pas, ils parlent entre eux, ils sont en mode, oui, moi, j'ai combattu avec la rébellion, et tu nous fais une petite ref à certains trucs qui se sont passés dans Rebels. Bah, par exemple, j'ai perdu un ami qui m'était cher, et tu comprends que c'est Ezra, parce qu'il est parti, enfin, faut regarder Ahsoka pour comprendre, mais tu peux dire aussi que tu peux nous mettre Hera, la pilote, tu peux nous la mettre, je sais pas, vu qu'ils sont en lien avec la Nouvelle République, donc là, ils font le lien avec Sigourney Weaver, mais je sais pas, un moment, mettez-nous juste un appel, une transmission avec Hera ou alors avec Mon Mothma qui est chancelière. Enfin, juste mettez-nous des petits trucs comme ça. Honnêtement, vous êtes dans une situation où vous pouvez nous faire des refs à des trucs qui nous font plaisir et qui ne desservent pas le propos pour les gens qui connaissent pas. Juste des gens qui connaissent pas, ils vont voir des personnages autres, ils vont dire ah ouais d'accord l'univers il y a des personnages. Pour les gens qui connaissent c'est cool, pour les gens qui connaissent pas c'est juste ok. Et là, il n'y a rien qui est fait en fait. Et du coup, à part nous mettre donc Rota le Hutt qu'on voit quand il est tout bébé dans Clone Wars, l'oncle et la tante qu'on voit un petit peu aussi, et Embo, du coup le chasseur de primes, mais qui a aucune importance à part juste être le méchant, et bah t'as rien à te mettre sous la dent, t'as aucune autre ref. Ils refont même pas de ref à Ahsoka, ils font même pas de ref à Boba Fett, ils font des refs à rien du tout. Ils font juste leur truc à eux. Et du coup, bah. T'es là en mode bon du coup j'ai rien eu même si ça a pas fait évoluer l'histoire et mes personnages, j'ai même pas eu de petites refs à me mettre sous la dent, j'ai même pas eu de petits easter eggs à gauche à droite. Non, j'ai rien. Et c'est triste. C'est triste. Alors je te sens triste. on peut citer oui à un moment il y a un alien là de la race de Sebulba. Ouais, c'est cool. OK. Tu peux dire ah il y a Sebulba qui est là. Ah trop bien comme dans Star Wars 1, on en a pas revu depuis. Wouh. Voilà. Ouais, alors oui, il y a les petits personnages tout mignons de Star Wars 9 qui sont trop mignons, là, les babou frics, là. Ouais, ils sont mignons, voilà, c'est tout. Ouais, mais Puis nous, c'est on aime fini. ce qui est mignon. Et même, putain, Nous, ils vont sur. Ils sont sur putain de Nevarro, donc la planète sur laquelle il habite avec Grogu, où ils ont leur maison. Et bah, sur cette planète, en fait, il y a. J'ai plus son nom, mais le boug, là, qui est dans la série, le mec qui devient maire un peu de la ville et tout, qui de base embauche Mando. Il est censé être là, en fait. Il est censé être maire de la ville, gérer sa ville et bien se passer. Tu le vois pas. Alors que t'es sur la planète, t'es à l'endroit où il devrait être, tu le vois pas. Tu le vois même pas dire bonjour. Alors qu'en plus, l'acteur est un peu connu, je crois, et tout. Tu le vois pas. Pourquoi? On sait pas. Alors que c'était l'occasion de le mettre là. Honnêtement, tous les trucs qu'ils pouvaient cocher, ils l'ont pas fait. Je comprends pas. Ça m'énerve. Je suis frustré. Mais en même temps, j'ai passé un moment. C'est du edging complet. C'est 6-7, comme ça. Edging. Donc voilà. Après, du coup, prochaine étape de Star Wars au cinéma, c'est l'année prochaine avec Starfighter, Ryan Gosling au casting, une nouvelle histoire. Après l'épisode 9, on peut espérer quelque chose, honnêtement. Sean Levy qui réalise, ça fait un peu peur, mais on peut espérer quelque chose. Très honnêtement, je pense que moi, je n'enterrerai pas Star Wars complètement. Je pense que je le ferai jamais d'ailleurs. Parce qu'en vrai, ils peuvent se réveiller un peu à n'importe quel moment avec une trilogie sortie de nulle part, même si c'est dans 20 ans. Honnêtement, moi, j'enterrerai jamais Star Wars. Je dirais jamais que Star Wars est mort, mais Star Wars va mal. Si la prochaine bonne trilogie est dans 20 ans, je sais pas s'il y aura beaucoup de Star Wars après. Hein. Arrête. Ouais. Dis pas ça.
Non, mais Non, mais après, faut être réaliste. Star Wars, c'est aussi un investissement oui, évidemment, financier et aujourd'hui, ça se casse la gueule. évidemment. Alors, la solution, elle est toute conne, hein. Faut juste faire des bons films. Oui. En fait, la solution, elle est toute conne aussi. C'est, par exemple, tu te dis juste, on part 300 ans plus tard. On oublie un peu tout ce qu'on connaît. On garde juste Oui, les planètes, peut-être des lieux que ou les gens 300 connaissent. ou 300 ans avant. Oui, Genre voilà. une période que tous les fans veulent voir. Oui, non mais évidemment. Mais après, tu vois, là, pareil, dans les backs, il y a un film par James Mangold sur l'aube des Jedi, les tout premiers Jedi, qui s'appellerait Dawn of the Jedi, l'aube des Jedi, très concrètement en Ouais, mais après ça, traduction. c'est des trucs, moi s'il y a pas une seule image, j'y crois pas, hein. Bah, Moi, le nombre de projets que Star Wars a évidemment. voulu nous refiler et Mais qui sont jamais faits, pour le coup, il est encore dans les bacs. Ils disent que ça genre peut, ça va encore se faire. la trilogie de Ryan Johnson ou la trilogie faite par les mecs du Seigneur Oui, oui, oui. de Game Game of of Thrones, Thrones. on l'attend toujours, Évidemment. Et hein. c'est comme il y avait le film Rogue Squadron qu'on n'a jamais vu. Il y a le film de. Alors lui, pour le coup, apparemment, il est re-rentré en production. De Taika Waititi aussi, qui veut faire un film un peu à la Thor Mmh. Ragnarok dans Star Wars. Pareil, ça peut me hyper. En fait, tentez des choses, honnêtement, et on verra, on prendra ce qu'il y a à prendre. Ouais. Je ne pense pas, honnêtement, qu'ils arriveront un jour à recréer une trilogie avec des personnages assez forts pour, dans tous les cas, revenir au niveau de hype de Star Wars, la trilogie originale et la prélogie. Très honnêtement, je pense Mais que on en fait, peut. là, ce que tu dis, ça me fait chier parce qu'il l'avait. Avec tu prends l'abondance de Star Wars 7, je suis désolé, il y a tous les éléments pour que Mais tout oui, marche, et je sais pour que bien. tout devienne aussi culte. Genre que ce soit, genre que ce soit le Star Wars d'une génération et pas du tout. Mm. Ouais, et Bon, du coup, moi, donc là, je suis en train de refaire voir, enfin, faire voir tous les Star Wars à mon copain, à Marin, et donc là, on a vu donc les 7 premiers, il me manque plus que le 8 et le 9, et donc moi, j'ai revu le 7, et ça va les marins. j'ai passé un bon moment, parce que, je sais même pas s'il est encore sur le live, j'ai passé un moment parce que moi, le 7 perso, je le porte pas non plus, alors, j'ai fait mon classement à côté là, il est pas très haut, hein, mais j'arrive à en voir un peu de bien à l'intérieur, mais Marin, vraiment, il m'a dit, mais quand on a fini le film, il m'a Vraiment un dit, tout mais petit peu, hein. à quoi sert ce film? Et qu'est-ce qu'il est décevant? Et en effet, parce que le film prend aucun risque et c'est juste un vulgaire copier-coller du 4 et fait les choses mal finalement. Alors qu'évidemment, c'était la plus grande bande de tous les temps quand elle était sortie, c'était Tu dingue. regardes dans l'ordre chronologique avec ton mec? Ouais, dans l'ordre de sortie. Ah, sorti, donc tu fait 4, Ouais, 5, 6, 1, 2, ouais, 3 et OK. ouais. Je vais faire ça. Et pour les séries, on fera pareil, on fera l'ordre de sortie. OK. Histoire d'avoir un peu la même expérience que les gens qui ont découvert. Et tu lui as pas Voilà. montré les spin-offs? Pas encore. Du coup, là, oui, parce que logiquement, du coup, je devrais faire 7 Rogue One, 8 Solo, 9. Mais en fait, on va faire 7, 8, 9 et ensuite Rogue One Solo. Peut-être même Solo Rogue One pour finir sur une meilleure note. Ouais. Euh, mais donc voilà, on verra. En tout cas, le film qui est pour le coup est tourné en montage chez Star Wars Starfighter l'année prochaine. On verra ce que ça raconte. On n'a qu'une seule image pour l'instant. D'ailleurs, je peux vous la mettre. Tac. Euh, En fait, le truc, c'est qu'il mise sur Ryan Gosling pour amener du monde, hein, très clairement. Est-ce que ça va marcher? Je ne suis pas sûr. Je veux juste ouvrir une image, moi. Tac. Tac, cette image-là. Je sais pas quoi en dire. Je sais pas. Pourquoi Il y pas? a rien trop à en dire, Oui, il y a rien à dire. Bah, en en fait, soi, pour moi, ils vont juste mettre Ryan Gosling dans Star Wars. bah, moi, L'image j'avoue. là ne me rassure pas, tu vois? J'ai juste l'impression que je vais genre c'est The Fall Guy mais avec, dans Star Wars avec, Ryan Gosling, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais en Après il même y a pas temps, d'image donc voilà, c'est j'ai ça. pas En enterré même le temps, projet. je peux encore espérer que pourquoi pas, tu vois. En fait, je me dis, comme ils ont pas forcément ils vont pas forcément essayer de le rattacher à quoi que ce soit, c'est pas une nouvelle trilogie qui commence, c'est pas un Star Wars 10, c'est un peu Oui. juste un film indépendant. Au Peut-être pire, qu'ils vont trouver c'est une nul. personne. Si c'est une bonne surprise, c'est tant mieux. Bah voilà, en fait, il y a rien à perdre avec ce projet, très clairement. En fait, le truc qui est chaud avec Star Wars, c'est qu'ils ont pas le droit de rater les épisodes numérotés. Bah voilà, et le truc, c'est qu'ils l'ont fait avec la postlogie, malheureusement. Voilà. Donc, voilà où on en est. Du coup, on va passer sur notre petit top 10. On a chacun fait un petit top 10 de notre côté. Enfin, toi, t'as déjà le tien et moi, j'ai fait le mien très vite fait. Mais là, en le revoyant, il y a des trucs qu'il faut que je change un peu. Attends, tu sais quoi, je le change maintenant avant de vous le dire parce Oh, que. il l'a fait sur une feuille de papier. Ouais, ouais, carrément. Je pense que c'est plus ça, 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 ça et ça. Comment on fait? C'est Attends, quoi le. je me le mets sous les yeux.
Bah, on fait 12, 12, 11, 11, non? Ouais, ça me va. On remonte comme ça? On remonte? Ok. Et bah, je t'en prie, dis-moi ton 12. Pour moi, le pire film Star Wars est Star Wars 9. Ouais, let's go, on est deux. Ouais, let's Ouais. go! Pas grand, pas vraiment compliqué, hein. Pas, pas grande surprise. En Pas vrai, grande surprise, ouais. Star y a même Wars rien à 9, dire pour moi. Comment vouloir gâcher la fin de l'épisode 6? c'est terrifiant. C'est vrai, ça sent vraiment. Je me rappelle quand les bandes annonces étaient sorties à l'époque, Ne quand dis on pas, regardait ne dis pas, ne dis pas, le ne dis revient de pas, ne dis papa. pas, ne dis pas. Au cas où Marin est encore sur le live, ne dis pas. Comme Oh ça, là, comme ça, il a pas. Ouais, oh là, je t'ai arrêté au bon moment, oh hein. là, oh là, Oh, le sauvetage. oh, 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 On est- j'allais dire le blaze. Ah bah là, oui. Je t'ai entendu dire la première syllabe, carrément. C'est quand, Mais il va être choqué quand le méchant fait Dark Vador à la fin. What the fuck, bro? quand Dark Vador revient là. Non mais oui, ne dis pas, mais on sait de qui tu parles, hein, dans tous les cas. Ah ouais, Mais ouais, non, c'est facepalm sur facepalm. Et cependant, je tiens à dire pour la défense de ce film que quand je l'ai vu au cinéma, donc c'était personnellement, beau, c'était joli. c'est sublime. Et quand je l'ai vu, moi perso, donc mon historique Star Wars, c'est je vois la bande-annonce de Star Wars 9. La bande-annonce est phénoménale en vrai de vrai. La musique est dingue et tout. Genre c'est encore. En fait, les bandes-annonces des 3 derniers films sont folles. Honnêtement, si tu les re-regardes, elles sont toutes les 3 trop géniales. Et j'avais vu ça, j'étais en mode putain Star Wars ça a l'air trop bien. Vas-y, je m'y mets. J'avais speedrun de regarder tous les films, donc je m'étais ingurgité tout Star Wars là dans mon estomac. Comme j'avais aucune attente de quoi que ce soit, j'avais kiffé le 7 et le 8 et j'étais allé voir le 9. Et donc j'étais sorti du cinéma, je l'avais vu en 4DX avec mon père. J'étais un peu content de ma séance, j'étais en mode waouh! Et après j'ai compris, j'ai écouté ce que les gens en avaient à dire, je l'ai revu et j'ai fait oh ça chie. Mais moi ma première expérience de Star Wars 9 est bonne. Oh, la gire. Et Ok, ouais, bah, je dois être je suis content. Hein. dans les rares C'est autre à chose, qui ça. ça arrive. Oui, oui, c'est pas arrivé à beaucoup de gens. Mais en même temps, Et toi? c'est ma porte d'entrée dans Star Wars 9. Et du coup, bah, Oh, la tu vois, phrase, elle est violente. ouais, je m'essuie les pieds dessus, mais en même temps, je lui fais un tout petit bisou sur le côté, n'empêche de merci parce que peut-être que sans toi, je serais jamais fan de Star Wars. Tu vois, quand même. Ok. Ensuite, Ah, je pensais pas que ce serait ça ton 12e. tu pensais que ce serait Euh, quoi? bah, attends, peut-être que ça va être le prochain. Ok, En 11e, moi, j'ai Star Wars 8. ok. Moi, c'est pas ça du tout. Moi, c'est Solo. Ok. Oui, bah, c'est lui que je pensais Ouais. t'allais mettre en dernier. Mais tu vois, en fait, j'ai un peu d'affect pour Solo quand même, parce que ça raconte une petite histoire de son côté, et ça fait de mal à personne. En fait, Euh, Solo, moi, je peux même pas le juger, j'en ai aucun souvenir. Moi, j'ai Genre, pas je mal en sais que tête je quand l'ai même. vu. Je sais que je l'ai vu, mais j'ai rien en tête. En vrai, il y a des Donc, trucs cool. Moi, les seuls problèmes que j'ai, c'est un peu le casting du jeune Solo, que je suis pas forcément fan, honnêtement, de l'acteur. Mais sinon, tout le reste, c'est un bon divertissement. C'est pas dingue du tout, mais ouais, ça va. moi, j'aime bien Nando, je crois, qui est joué par Ouais. Par, merde, l'oncle de Miles, le ouais, prowler, comment il ouais, s'appelle? ouais. Mais parce qu'il a plusieurs noms. Bref, Euh, lui là, Putain. ça Ah me tend. putain, j'aime tant aussi. Glover, Daniel Donald Glover. Glover. Non, Donald Glover. Oh. Donald ou Daniel Glover? Donald. Donald. Ouais, ah, ça me fait du bien, je me rappelle. Attends, je veux. Non, mais moi, ouais, sinon, à part ça, je crois que vraiment le film, j'ai pas de souvenir, quoi. Bah ouais, Ouais, ça Donald Donald Glover. Glover. Donc. Ouais, non, mais il est pas si nul que ça. En vrai, ça va. C'est juste que ne sert à rien, quoi. Très honnêtement. Voilà. Du coup, top 10. En 10e, bah, moi, j'ai Solo. Ok, donc il est là. Moi, du coup, j'ai Mandalorian and Grogu Ouais. Ok. que je mets à ce point-là parce Attends, que. quoi? Ouais, Attends, t'as demandé quoi? ouais. Ok. Ouais. Ok, ok. Ah non, mais moi, je Ok. sais. Moi, honnêtement, je sais que je suis par rapport à la postologie, je suis une fraude pour tous les fans de Star Wars. Hein, je le sais, ne Ok. t'en fais pas. Non, mais c'est. Eh, j'ai le droit. Bah, J'ai le droit. on a parlé des deux films, on peut avancer. J'avoue, je suis Euh... curieux de voir le reste. T'inquiète, non, Parce mais que là, ça me fait peur. crois-moi que tout du long, tu vas être. Tu t'inquiètes. Du coup, Oh le merde. 9ème. Bah, moi, j'ai Star Wars 7. Évidemment, je l'ai aussi, Star Wars 7 à ce moment-là. Pareil, du coup, Ouais. Star Wars Oh, 7. attends. Mais par Star Wars 7, je Ah, lui fais aussi un petit bisou sur le côté. Moi, en fait, tous les films de la postologie, ah, j'en fais des petits bisous sur le côté quand même. je réalise des choses là, d'un coup. Par rapport à moi. Ok. Ouais. Aïe, 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 Parce merde. que là, du coup, on a cité 4 premiers films et
Il en manque un, quoi. T'inquiète. Non, mais parlons de Star Wars 7, du coup. Ouais, Moi, c'est le premier Star Wars que j'ai vu au cinéma de ma vie. ok. Oui, Euh, je logique. m'en rap- je m'en rappelle, c'était le grand événement. Mais genre, quand je te dis l'événement, j'ai jamais vécu ça. Encore aujourd'hui, j'ai jamais vécu ça. Même avec Marvel? Et même avec Marvel. Ok. Marvel, franchement, Endgame, à côté de Star Wars 7, c'était du pipi de chat. En tout cas, dans mes yeux d'enfant, Ah ouais? Star Wars. Mais frérot, moi, je le dis, Star Wars, en termes d'ampleur culturelle, ça pisse au cul de Marvel, Ah hein. bah, moi, je suis d'accord. Les darons s'en battent les couilles de Marvel, Ouais, je suis alors que d'accord. personne s'en fout de Star Wars. Ouais, je suis d'accord. Mais donc, Moi, quand j'y vais avec mon père, c'est parce que mon père, il est content d'aller voir Star Wars avec Ouais. moi, alors que Marvel, c'est parce que je l'obligeais à aller voir Marvel, tu vois? Et donc, est-ce que t'avais kiffé ta séance? Pas du tout. Ah ouais, dès le début. Non, pas du tout. En fait, le truc, c'est que moi, déjà, j'étais déjà hyper fan du 4, 5, 6. Mhm. Et le truc, c'est que moi, direct, j'étais en mode, bah, c'est l'épisode 4. Mm. Genre, en plus, j'avais quel âge? Bah, Star 12 Wars 7 ans, hein. sorti en 2014, ouais, j'avais 12 ans. 12, Donc 13, déjà, ouais. j'étais en mode, genre, c'est pas un truc qui peut se cacher. Genre, j'ai direct vu les similitudes C'est vrai qu'à et 12 j'étais ans, en direct mode, le voir, putain. ben, en fait, au début, tu te fais la réflexion. En fait, il y a déjà le sentiment que t'as l'impression de rien voir de nouveau. Puis après, tu calcules les deux films et après que tu vois que tout Internet fait ce même calcul, et t'es en mode, bon, bah, ça me rassure. C'est en mode, j'ai juste l'impression de voir le même film avec des effets spéciaux Mm. mieux faits quand même, on va pas se mytho, mais avec beaucoup moins d'impact, beaucoup moins de magie, des personnages beaucoup moins intéressants. euh, et donc oui, pour moi, techniquement, c'est un très bon film, Mhm. techniquement, Oui, c'est mais beau. dans tout le reste, le film est aux F tiers. Et relancer une trilogie avec ce film-là, je comprends un peu pourquoi ils ont pris cette direction, Mhm. mais en voulant prendre aucun risque, bah du coup, tu proposes de l'eau tiède, Mm. et on s'en fout de l'eau tiède, En fait, personne n'en boit. pour moi, ce film, je trouve par exemple, il introduit le personnage de Rey d'une bonne manière, sauf pour le fait qu'elle soit autant cheatée. Mais genre, j'aime bien comment elle est introduite sur tout son départ et tout sur la planète Jakku machin, sur comment elle est. J'aime bien comment Anne revient, j'aime bien comment Leia revient, j'aime bien le fait que Kylo Ren ce soit leur fils. Tout ça, j'aime bien. Par contre, en fait, bah, tout est entaché. Genre, le premier ordre, pour moi, c'est un des trucs les plus problématiques du film sur comment ils sont là, pourquoi ils sont là et tout. Les pouvoirs de Rey, ça n'a aucun sens. Et la non-prise de risque sur comment se passent les événements dans le film et comment c'est décalqué sur l'épisode 4, c'est un problème. Mais en fait, ça me saoule parce qu'il y a plusieurs éléments séparément, genre d'avoir un Stormtrooper qui déserte, d'avoir un super pilote, d'avoir une meuf qui vient de nulle part, d'avoir le fils des deux personnages un peu principaux de la trilogie originale et tout. Je trouve que en soi le melting pot au début est bon, mais ils en font un Oui, mauvais résultat. après, là, tu vois, même dans ce que tu dis, j'arrive pas à être d'accord parce que le truc de Rey, la fille qui vient de nulle part, c'était déjà le cas de Luke. Luke, c'est un gars, il vient de nulle part. Oui, Le, mais le fait que Kylo Ren soit le fils de deux personnages ultra importants, ben, en fait, le seul truc qui change par rapport à Dark Vador, c'est que là, tu le sais dès le début. Alors que Dark Vador, c'est oui, la surprise de l'épisode 5. non Mais mais dans les faits, c'est la même chose. oui, mais je suis d'accord, mais du coup, ça peut marcher entre guillemets en termes de rêve, parce que du coup, Luke, au début, tu crois que c'est ça, mais en fait, bah, c'est, j'allais dire un Nepo Baby, mais oui, enfin, genre, c'est le fils Oui, de oui, Dark Vador. c'est un Alors que par baby de exemple, fou. avec Rey, t'aurais pu, si t'avais pas eu Star Wars 9, t'aurais pu garder ce truc-là de c'est vraiment personne et juste c'est n'importe quoi, mais du coup, t'aurais dû beaucoup moins la cheater dans ses pouvoirs, etc. Enfin, en fait, il y a des choses intéressantes en fait, j'aime bien le fait d'avoir un personnage féminin et je trouve qu'elle a la classe. J'avoue, j'aime beaucoup le travail de Daisy Ridley, comment elle joue. Je sais que je suis très. Desiree, là, moi, j'aime bien l'actrice. Ouais, mais J'ai aucun problème avec l'actrice, moi, c'est dans l'écriture que j'ai beaucoup de mal. ouais, mais je sais qu'il y a énormément de gens qui lui chient à l'arrêt à Daisy Ridley et moi, je le défendrai tous les jours du monde Tu parce que je chies à trouve que. l'arrêt. Oh, bien. Mais même, tu vois, J'arrête ça, man. j'adore BB-8. J'aime beaucoup Ouais, mais comment Poe Dameron et Finn ils interagissent au début quand il lui dit tu t'appelles comment FN91, il lui dit ok, on va te donner un prénom. Il y a des choses que je trouve un peu touchantes, un peu émouvantes. Il y a des choses qui marchent en vrai. Le fait que Kylo Ren n'arrive pas à être méchant me touche un peu. Le fait que ce soit un gros bébé cadom qui pique des colères et tout, bah vas-y, ça me touche un peu. Mais factuellement, le film, il est pas dingue quoi. C'est relou. hmm. Voilà. Bon, top. Donc on a fait 12, 11, 10, 9, 8. Top 8.
En huitième, moi j'ai Mandalorian et Grogu. Ok, tu vas me détester pour ce que je vais dire. Voilà. Oh là, attends, non, 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 non. S'il y a déjà un épisode de la trilogie originale qui sort, je vais me couper une couille. Mais va falloir me comprendre. Donc moi, c'est Star Wars 6. Mais faut me comprendre. Du coup, je me suis gavé Star Wars. C'est le moins choquant des trois que t'aurais pu dire. Ouais, bah oui. Je me suis gavé les 8 du coup Star Wars pour voir le 9e d'un coup. Et donc pour moi c'est compliqué en fait mon choix il est complètement justifié par le fait que je n'ai aucun affect comment dire nostalgique de Star Wars. J'ai pas du tout vu ça quand j'étais petit. J'ai rien. Mais non, mais c'est le cas en fait. J'ai aucune accroche. Genre, ça a pas eu le temps de maturer. J'ai pas vu ça quand j'étais petit et du coup, j'avais ce truc-là dans ma tête et tout. Ah, dans ce sens-là, ok, oui. Oui, ok. en fait, il y a rien de tout ça qui marche sur moi. Du coup, moi, quand je découvre ça, en vrai, c'est cool. Et honnêtement, je le mets là, mais c'est pas que c'est nul. Hein, c'est loin d'être nul et c'est magnifique et c'est ça qui a tout construit et tout. Mais là, du coup, je te spoil, hein, mais les 3 prochains, c'est les 3 de cette trilogie-là. Et en fait, moi, cette trilogie-là, elle est cool, mais factuellement, c'est des films qui sont. Il y a des films qui sont ces films qui sont un petit peu vieux. C'est des films qui ont un peu vieilli et tout. Et personnellement, Ah, non, attends, me dis pas que c'est ça, Samuel. Arrête, t'inquiète. Me dis pas que. Non, arrête, je peux pas y croire. T'inquiète. Je te jure, je peux pas y croire. T'inquiète. Du coup, l'épisode 6, j'avoue que pour l'avoir revu, le truc du début avec Jabba, j'avoue, bah, je m'en branle un peu. Comment ils s'appellent sur Andorre, j'allais dire les Wickets, mais Wickets c'est le nom d'un personnage. Les Ewoks. Les Ewoks. Bah, je souffle un peu, j'avoue. Et la fin est cool. Ça, d'accord. Et toi, les Ewoks, tu t'en bats les couilles, mais t'es porc de merde. Pardon. Je suis énervé. Pardon. Respect. 6-7. Non, mais voilà, pour moi, il est là. Mais il est cool. Mais en fait, il est très bien. Il est très bien. Mais oui, en fait, j'ai pas l'affect nostalgique de j'ai vu ça quand j'étais plus petit ou même quand j'étais ado. Et du coup, c'est. Merci pour les travaux, mais quand je vous revois, je me prends pas la grosse claque. Voilà, je le dis. Le 8 devant le 5, T'inquiète. Top 7. Oh merde. Attends. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça, top 7. Moi, j'ai la menace fantôme. Ok. Ouais, mais en fait, c'est ça. En fait, on est juste. Toi, t'es un trilogie original Zouz et moi, je suis un prélogie Zouz, hein, c'est tout. Honnêtement, ça se joue juste à ça. Donc, bah, moi, j'ai Star Wars 4, du coup. Ça va. L'ordre dans lequel je les classe te correspond. 6, 4, 5. C'est ok. Non. Ah ouais? Même pas? Mais Ok. oui. Ok. Non, en vrai, les deux sont. Tu verras mon top, mais les deux sont pas loin. Ok. Mais moi, du coup, le 4, en fait, GG parce que. En fait, le film est trop puissant sur comment il a introduit tout ça, en fait. Mais rien que le plan de Luke, avec les deux lunes derrière lui. Mais je suis désolé, mais ce plan. Par contre, c'est des soleils, c'est pas des lunes, si je peux me permettre. Voilà. J'ai dit lune? T'as dit lune, mais c'est des soleils en fait. C'est les soleils Zimo en fait. Voilà, donc si on peut remettre un petit peu les mots là où ils sont, enfin bref. Mais voilà. Premier degré, je pense que ça fait partie de mes 10 plans préférés du cinéma. Oui, non, je suis d'accord. Et puis la musique, enfin non, c'est dingo. Mais voilà, encore une fois, moi, il est si bas parce que j'ai pas ce truc là de. Enfin, quand je finis le film, je suis en mode ah putain c'était cool, mais quand je finis les autres, je suis en mode voilà. Mais t'inquiète, on avance. Top 6. Alors en 6, moi j'ai Star Wars 2. Ouais. Genre, en fait, là, je pense que je peux pré-shot toute la suite de ton classement. Du coup, j'ai Star Wars 5. Bah, c'est peut-être pas la fin, mais en tout cas, là, ceux-là, oui. Enfin... Et il a Star Wars 5 en 6ème. Genre, pour lui, il y a 5 films mieux que l'Empire contre-attaque. Genre, l'Empire contre-attaque. Il y a 5 films Star Wars mieux, genre. Ben oui. Mais en fait, pareil, encore une fois, moi, Star Wars 5... En fait, la bataille la prélogie, allez, je peux entendre. Là, il y a un film, par contre, qui va poser problème quand tu vas le dire, ça, et on va s'embrouiller très très fort. Ça marche. Pas de souci, je suis prêt à m'embrouiller. Non, mais Star Wars 5, du coup, c'est un peu pareil. Si j'énumère un peu les choses qui s'y passent comme dans le 6, la bataille de Hoth, elle est cool, mais sans plus à mes yeux.
L'entraînement sur Dagobah, c'est ce que je préfère. Mais après, ce qui se passe sur Cloud City, à part du coup la fin, le duel, me fait un peu chier. Et après, le film est fini en fait. Je trouve que il se passe pas grand chose dans ce film. Voilà, je le dis. Je te laisse parler. Non, J'enlève mon non, casque. non, en fait, Samuel, tu peux dire tous les arguments du monde. Mais quand t'as Star Wars 8 au-dessus, tu peux pas dire qu'il se passe rien, en fait. T'inquiète, t'inquiète. Non, Je fais en du fait, rage bait, je fais du Samuel, rage bait. mais non, mais c'est pas, je te promets que c'est pas du rage bait. Non, Tu peux moi, pas dire. c'est moi qui fais du rage Ah, bait. toi, ok, ouais, calme-toi, quand même. Me prends pas pour un con, en fait. Non, puis d'accord d'être pas d'accord, hein. Ouais, il faut bien des avis Qu'est-ce que tu veux que différents. je te dise? Il faut tout pour C'est faire un ton film. ressenti devant le film, je peux rien Non, y mais toi, faire. Moi, dis-moi ce que t'aimes autant sur Star Wars 5. Peut-être que tu peux me convaincre. parce que c'est tout. C'est le début sur Hoth, c'est les AT-AT, c'est Dagobah, c'est Yoda, c'est la première fois qu'on voit. Parce que moi, j'ai pas vu, quand je découvre la trilogie originale, je l'ai pas vu, moi, la prélogie. Oui, Genre, moi, les ça c'est premiers stylé. films que je vois, c'est 4, 5, 6. Ça c'est la Donc, classe. pour moi, la première fois que je vois Yoda, je sais pas qui c'est Yoda, tu vois. C'est la classe, ça. Et tout l'entraînement, je le trouve ouf. L'ambiance à Cloud City, j'adore Ça, ce personnage là de Nando qui arrive avec sa cape et tout, il a trop de la classe. Puis là, d'un coup, tout, ils ouvrent la porte, paf, c'est Dark Vador, il arrête les coups de blaster, machin. Et puis la révélation, je suis ton père, mais c'était fou, mais tu en reviens pas à ce moment-là. Ouais, Le, ah, mais le je t'aime, je sais. oui. Mais c'est la plus grande punchline d'amour du cinéma, en fait. C'est dans un film Star Wars. Mais je suis C'est d'accord. trop En vrai, je beau. suis d'accord sur tout ce que tu Le dis. film, et le film se termine mal. Genre, Solo est piégé. Luke, il perd son bras, il perd son sabre, il perd sa confiance. Il découvre que le plus grand méchant de la galaxie, c'est son daron. Le film, il se termine sur ça. Et t'es en PLS, en fait. Mais tu vois, Et malgré ça, tout arrive pour un nouvel espoir. Et ça, putain, moi, qu'est-ce que moi c'est beau. je vais reprendre les arguments que Marin un peu a dit. Euh, Si tu ne connais rien de Star Wars et que tu arrives et que tu commences Star Wars, je trouve que Dark Vador, attention à la phrase que je vais dire, hein, attention, hein, mais Dark Vador n'a pas tant d'aura que ça parce que tu l'as eu juste dans le 4 et dans le 5, et du coup, là tu dis le fait que le plus grand méchant de la galaxie, en fait, c'est son père, bah, en fait, quelles sont les clés pour que tu comprennes que c'est le plus grand méchant de la galaxie, en fait, à ce moment-là? Bah, il y en a pas tant. Parce qu'il a un costume noir, on n'a pas besoin de plus. Ben, je suis pas d'accord. Les, Non, les, les méchants nuls, ils sont en blanc. non, c'est trop facile. Les méchants nuls sont en blanc. Non, non. Les amiraux, ils sont en gris. Et lui, il est en noir. Il Ça, y a je un suis pas code d'accord. couleur. Honnêtement, Et rien que honnêtement pour ça, je, c'est je, génial. je suis d'accord que Star Wars 5 est génial et je comprends les gens qui l'adorent, mais je trouve qu'il y a des trucs sur lesquels, vas-y, on en fait trop, et c'est juste que vous l'avez trop dans votre cœur, et du coup, vous perdez un poil d'objectivité, et ça m'énerve un peu. Mais en même temps, je comprends, parce que moi, il y a plein de films, je sais qu'il y a un nombre incalculable de films sur lesquels Bon, je suis pas du en tout vrai, objectif. tu veux une réponse qui est plus premier degré? Parce qu'en Vas-y. vrai, là, je fais beaucoup Oui. dans l'émotionnel et tout. Mais en fait, le, pourquoi Dark Vador, c'est exceptionnel? C'est parce que tout ce qui est dit sur lui, c'est pas lui qui le dit, c'est que les autres qui te le rapportent. Donc, au début, c'est les discussions de Ben qui raconte comment était son père à Luke, sauf qu'à ce moment-là, tu sais pas que c'est son père, en fait. Et Mhm. quand il te dit que Dark Vador a tué son père, tu, au moment duquel je sais pas s'il savait que ce serait son père, mais en tout cas, maintenant, tu te dis c'est métaphorique et tout, Mhm. et du coup, a posteriori, c'est assez fou, et du coup, cette révélation-là, elle a un poids énorme, justement, à ce moment-là, parce que tout ce qu'on t'a dit de lui, tout s'imbrique dans ta tête, et t'es en mode, ouah, c'est la révélation est folle. Ça, Le oui. seul le seul Jedi que tu connais, c'est Ben Kenobi, qui entraîne Luke. Et tu en mode, tu sais que Luke, c'est le main caractère, donc il va devoir être fort, qu'il va devoir battre Dark Vador. Que pour toi, à ce moment-là, Dark Vador, il n'y a personne au-dessus. Sauf que t'apprends qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de Dark Vador. Mhm. Et quand Dark Vador, il tue Ben, alors tu vois que c'est pas dans un combat, parce qu'à l'époque, bon, c'est pas le combat le plus impressionnant du monde, Oui. mais déjà tu te dis, ok, donc le seul Jedi que tu connais, il se fait descendre par Dark Vador. Donc déjà, tu sais que Dark Ça, Vador, c'est le plus fort des non, Jedi. Parce qu'il n'y en a pas d'autres de pour moi, Jedi. ça, déjà, ça marche pas parce que Ben se laisse tuer. Oui, il se laisse tuer, mais parce que il y a, comment dire?
il sait qu'il doit se sacrifier à ce moment-là parce que c'est la force qui le dit, c'est la force qui le guide, tu vois. Oui, mais donc du coup, Mais ça marche pas le truc de même même Dark tu Vador peut le sens tuer. mais parce que même à ce moment-là, Dark Vador, dans tous les cas, il aurait gagné, en fait. Dans tous les Ouais. ça, c'est pour le bonheur. Mais même les interactions qui sont entre les deux, tu es un vieil homme, maintenant j'étais l'élève, maintenant c'est moi le maître. Je sais pas, c'est des répliques cultes, même il a des répliques cultes, Dark Vador, quand il étouffe ses amiraux, enfin je sais même pas si on appelle ça des amiraux, mais Oui, oui. à chaque fois il a des punchlines bien cinglantes qui font tout pour l'iconiser. Le design du personnage est absolument fou. Genre en fait, ça c'est des trucs banalisés qui, quand tu le remets dans le contexte de l'époque, c'est fou. C'est fou. Peut-être que oui. En fait, Et mais l'épisode 5, t'as tout, tu vois Luke s'entraîner, tu dis, ok, là, il finit pas sa formation, mais il va être fort et tout. Et en fait, tu vois que Dark Vador, il le domine, limite, il joue avec lui. Et cette révélation, en fait, c'est l'apothéose de ça. Et du coup, ça amène à l'épisode 6 toute cette tension qu'il y a entre les deux et à cette rédemption absolument folle que au début, tu voyais pas venir. Et en fait, aujourd'hui, quand tout le monde connaît Star Wars, c'est plus une surprise. Mais quand tu remets encore une fois dans le contexte, c'est des révélations folles et un je pense qu'il y développement a ça. fou de personnages en fait. Alors En que le fait, je personnage, pense que il si parle pas tant. mais Il a pas si je tant de l'avais scènes vu que ça en fait. si je l'avais vu parce que là maintenant du coup là je les ai revus très récemment donc ils sont très frais dans ma tête. Je trouve que c'est comme je sais ce qui s'y passe, je suis un peu en mode pilote automatique je pense, mais si je les avais découverts, alors pas à leur sortie évidemment parce que j'étais pas né, mais si je les avais découverts quand j'étais plus petit, un peu en mode mon daron qui me les fait découvrir, qui me met d'abord le 1 puis me laisse un peu attendre, il met le 4 puis le 5 puis le 6, peut-être que j'aurais eu totalement ton discours à toi, mais moi factuellement j'arrive là. Comme je t'ai dit, la première fois que je les ai vus, je les ai speedrun en faisant 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8 pour aller voir le 9 au cinéma. Du coup, j'ai vu 4, 5, 6, mais tout de suite oublié par le 1, 2, 3 que je trouvais incroyable. Du coup, je pense que là, moi, par exemple, quand j'ai vu le 4, quand j'ai vu le 5, quand j'ai vu le 6, tous les trucs de cool que tu dis là, toute l'iconisation, tous les dialogues qui sont trop bien, les scènes qui sont vraiment marquantes et tout, je les vois, je suis d'accord, mais elles ne viennent pas jusqu'à moi en m'impactant dans mon cœur, tu vois. Genre, elles sont pas, genre, je suis pas là à me prendre les trucs en mode, ah, mais ça c'est fou, mais ça c'est dingue, mais quand tu fais ça, c'est incroyable. Genre, juste, je vois les scènes et je suis en mode, ok, c'est en train de se passer, d'accord. En fait, j'ai une part d'émotionnel qui est grave manquante, mais je pense que ça vient de comment j'ai découvert ça et mon historique avec Star Wars qui malheureusement est inexistant. Et en vrai, vraiment, qu'est-ce que j'aimerais refaire ma vie et qu'on me mette Star Wars, qu'on me serve Star Wars à des âges précis, genre qu'on me mette Star Wars 4 à 8 ans, Star Wars 5 à, je sais pas, 9-10 ans, qu'on me les mette petit à petit pour que ça insuffle, et je serais encore plus fan de Star Wars que je suis aujourd'hui, c'est obligé. Mais le truc, c'est que je suis je suis un peu un fan de Star Wars obèse parce qu'on m'a tout mis dans le ventre comme ça d'un coup en fait. Et du coup, j'ai peut-être pas eu le temps d'assez apprécier. Et donc, cette trilogie-là, malheureusement, passe à la trappe dans mon affect personnel de quand je vois les films. À la fin du film, je suis pas en mode je viens de voir une dinguerie. C'est mon problème. Je viens de voir un très bon film et j'ai pas vu une dinguerie. Et je m'en excuse. J'entends, Je m'en excuse. j'entends. J'aimerais que ce soit différent. C'est comme ça, c'est ce que je dis. J'aime pas les tomates et j'aimerais bien aimer les tomates. C'est pareil. J'aime pas. Mhm. C'est pas que j'aime pas être original, mais elle m'affecte pas alors que j'aimerais bien l'aimer plus. My bad. Après, l'avantage des tomates, c'est que ça se cuisine différemment. Évidemment. Bon, après, on va pas faire un débat sur les tomates sur un live of Mankind, mais. Why Mais voilà. not? Voilà, allez, on change le titre du live et ça part. Donc on est au top. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est au 4. Cinquième là. 5e, top 5. Ok. Vas-y. Moi, en Je t'en prie. cinquième, j'ai Rogue One. Ah, ça peut me rendre dingue. Ça peut me rendre complètement dingue. Ok, mais de toute façon, moi je vais te rendre dingue aussi parce que le voilà, le fameux Star Wars 8. Il est là. Oh là là, ok. Il est là. Alors, je te laisse expliquer cette place. Bah, au fait, alors je suis conscient que le film est une bouse, mais une bouse en termes de rythme. Je suis totalement d'accord. En vrai, je tiens d'abord à mettre je Pas qu'en tiens, termes de rythme. je tiens un peu à mettre ça, un warning de il est 8ème, c'est pas en vrai, peut-être sa vraie place, c'est un peu du rage bait parce que j'ai envie de sauver ce film par rapport à comment il se fait chier dessus. Donc, le film a un rythme de merde, le film a une histoire pas folle.
Cependant, le film est trop beau. La bataille de Crète est exceptionnelle. Le passage en hyperespace m'a rendu complètement zinzin quand je l'ai vu. Mais complètement zinzin, quand je te dis complètement zinzin, c'est quand je l'ai vu, je me suis arrêté sur mon écran et j'ai fait qu'est-ce que je viens de voir? Même si je m'en bats les couilles, il est pas justifié. Pourquoi ça casse toute la flotte? Fermez vos gueules, ça a trop de flow, c'est incroyable, c'est fou. Ça casse pas toute la flotte, n'est-ce pas? Ça casse toute la flotte, j'en ai rien à foutre, c'est trop la classe. C'est trop la J'ai aimé classe. ton film. C'est trop la classe. J'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes. Tout l'entraînement de Luke, machin, Luke qui est un gros caca, mais dans mon ventre, donnez-moi ça, j'adore. Genre démystifier votre putain de héros et le mettre sur une île en train de boire du lait de vache, en train d'être une énorme merde et tout. Rey qui a toutes ses visions exceptionnelles, Kylo qui machin. Vas-y, à chier le combat avec Snoke, je suis full d'accord. La fin, le duel, le sable qu'il transperce, en fait, c'est pas lui, machin. En fait, il meurt sur le planète avec le plan. En fait, le truc, c'est quand j'ai vu ce film-là, j'étais en mode waouh, 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 ok, waouh. Et voilà, et après, Star Wars 9. Et du coup, j'ai vu des vidéos de gens qui critiquaient, mais en fait, Star Wars 8, Star Wars 9, machin, en fait, ils sont partis dans une direction avec Star Wars 8, et en fait, Disney a fait, en fait, non, on prend le premier réalisateur du 7 et on fait le 9 avec, et du coup, on oublie complètement ce qui s'est passé dans le 8. Eh ben écoutez, moi dans cette postlogie de gros caca, de trucs pas planifiés à l'avance, je trouve que le 8, il a fait quelque chose, c'est qu'il a pris des risques, il est joli, il prend des idées, il va à fond dedans, il a des idées visuelles, il a des idées un peu narratives cool, il prend des risques, il va dans une direction, et pour moi, si le 9 avait continué dans la direction du 8, on aurait pu avoir une postlogie qui se tient entre guillemets un peu mieux, et pour moi, c'est le 9 qui gâche tout et c'est pas le 8. Je le dis. Voilà. Vas-y, descends-moi la gueule. Alors, je vais commencer par ton dernier point. Il est en train de bouillonner. Je suis d'accord. Non, mais je vais aller dans ton sens. Je pense que même si je déteste J'ai pas tout perdu. Star Wars 8, même si je déteste Star Wars 8, j'aurais été d'avis que le 9 poursuive la voie de Rian Johnson. Mhm. Ça, parce que pour moi, une trilogie, même si elle est mauvaise, Il faut qu'elle soit. si elle reste cohérente entre elles, c'est cool déjà. Je suis d'accord. Là, le truc, c'est que je sens que le 8, c'est un truc des Looney Tunes. Entre deux trucs sérieux, Oui. je comprends pas ce qui se passe. Oui. Alors, je vais essayer de me remémorer tes points. Déjà, tu as dit que c'était très joli. Ouais. Il y a des trucs jolis, Ouais. mais ce n'est pas du tout la majorité du film. J'ai plus à ça en Parce que je tête. trouve qu'en termes de décor, c'est quand même assez pauvre. Bah, ils sont dans Parce l'espace beaucoup que, du temps. OK, Ouais. je suis d'accord, il y a le truc de sel rouge à la fin qui donne des images vraiment très très stylées. Ça, il n'y a rien à dire, c'est très cool. Mais sinon, Luke est juste sur une île que tu trouves en Bretagne. Non, mais il va te faire enculer. Le, Mais il est malade ou quoi, lui? ils Il est vont. malade de ce qu'il raconte ou quoi? Ils sont allés tourner en Irlande, dans les plus beaux endroits du monde. Il est fou ou Mais quoi? on Il est s'en fou! bat les couilles, il y a les Il est mêmes fou! îles en Bretagne! Mais c'est il est fou! Il y a les mêmes îles en Bretagne! Il On est s'en bat les complètement couilles! fou! C'est trop beau! C'est trop beau! Et c'est malade, c'est un des meilleurs trucs du film! C'est trop joli, putain! C'est une petite île de merde! Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais il est malade! Mais écoutez-le parler! Mais comment ça? C'est pas joli! Mais sors de ta ville! Sors de ton appartement! Star Wars? Va dehors! Mais évidemment que ça sonne Star Wars! C'est une planète mystique, une île mystique! Mais évidemment que si! Mais il est fou! Il est malade! Et il y a des porcs dessus! Il y a un trou du cul géant sur l'île, bordel de Mais merde! c'est trop bien! Et il y a des petits pingouins! Mais tu te rends pas compte! C'est trop la classe! Ça m'énerve! L'autre, toute l'arc de Finn et Rose. Ah C'est oui, vraiment ça. la chose la plus inutile que j'ai vue de mon existence! Hein. Je l'avais oublié! Je l'avais oublié! Je ne m'en souvenais plus! C'est à chier la bite! Et juste le début, quand Poe va troll la gueule de comment il s'appelle? Hux. Hux. Absolument cinéma. J'adore ce moment. Mais non, je suis désolé. Mais si. Ça décriminalise tout le truc. Mais c'est non. nul. Mais non, c'est trop bien. Mais c'est pas drôle. Mais c'est pas drôle. Mais c'est si. nul. Mais il gagne du temps. Je suis et désolé. tout. Mais il gagne pas du temps. Juste, il lui dit tirer sur lui et fin en fait. C'est tout. C'est Non, débile. il a trop la classe. Il a trop la classe. C'est juste de l'humour à la Disney nul pour pas choquer les enfants en fait. C'est trop bien. C'est trop bien. Le Putain, et en plan plus j'ai oublié autre chose.
J'allais dire autre chose. Le plan Doldo est absolument débile. C'est en fait, c'est pas forcément qu'il est débile, déjà s'il est débile, mais c'est qu'en plus, je comprends pas pourquoi elle lui en parle pas de son plan, pourquoi elle dit pas à Po ce qu'elle pense. Et en fait, et pour le coup, Po est le seul personnage logique de ce putain de film, ça m'en fout. Mais non, mais attends. Quand... Tu l'as vu au cinéma, lui, du coup? Oui, j'ai vu tous les Star Wars au cinéma. Mais lui, là, quand tu vois ce plan-là, là, ça, le piou, avec après plus de Non mais bruit, oui, mais tu c'est pètes ton mais je putain de viens de te dire crâne, en fait. je viens de te dire qu'il y avait des trucs très beaux! C'est C'est très complètement. beau, c'est très cool, Mais moi, c'est très stylé, mais ça m'a mais mis. je Ça suis m'a. désolé, mais ça n'a pas enfin, en fait, l'action, elle a du sens, mais tout ce qui se passe avant ou pendant 1 heure, la meuf, elle veut pas cracher son putain de plan, je suis désolé, ça n'a aucun putain de sens, à part rendre les gens fous et juste Mais si, parce parce que que les c'est gens du l'auraient pas putain de laissé. Les gens l'auraient pas laissé parce faire. mais bien sûr que si! Parce que même Poe, il dit que c'est logique son plan. Quand elle lui explique, il dit ah bah oui, c'est bien, oui, c'est logique. Donc non, ton Je l'ai pas exemple, assez il en tient tête. pas. Je l'ai pas C'est assez en juste tête. parce que, comme c'est une femme, il faut pas remettre en question ce qu'elle dit. Alors que c'est pas vrai Bon, en temps de guerre. là, tu vas un peu loin, là. Non, parce que c'est juste ça. Mais tous les messages de cette, comment on l'appelle, postlogie, c'est juste des messages à la con, comme le 8 a des messages pro-vegan, alors que ça s'applique à Chewbacca. Je suis en mode, bon les gars, oui, Ah oui, c'est vrai. c'est pas le personnage le plus non plus intéressant et comment dire, sur lui que le message doit se penser, quoi. Oh là, mon téléphone qui me parle. Siri qui veut prendre parole Siri et bah. qui veut me couper la parole en fait. Moi, je trouve que Star J'attends Wars qu'il 8 est finisse. vraiment bien. Euh, Non, mais c'est des trucs comme ça, où c'est des trucs qui et, me rendent fou et tellement Luc, c'est con. tu penses quoi de Luc? Tu penses quoi de Luc? Tu penses, Très tu penses quoi de partagé, Luc? je suis très partagé, je suis très partagé. Tu penses quoi de Luc? Je trouve l'idée attention, je trouve l'idée bonne de faire de Luke un être qui a perdu tout espoir, qui n'a plus foi en la force, et cetera. Ça, je trouve ça une bonne idée. Maintenant, J'écoute que plus. ce soit J'écoute maintenant que ce plus. soit la manière que ce soit la manière ou les raisons du scénario, je trouve ça mais horrible. Je trouve ça Ouais, ça mais je te l'accorde. nul. Ça je te l'accorde. Je te Et, l'accorde. et, et limite à contresens du personnage. D'ailleurs, comme Mark Hamill en parlait à Ryan Johnson, qui se plaignait beaucoup de l'écriture de son personnage. Ouais, Kylian, il est avec moi, Kylian, c'est bon. Mais évidemment qu'il est avec toi. Évidemment. Je suis Mais de, en plus, je suis de mais en contrat. plus, genre, je sais que Star Wars 8 a une grosse communauté de fans, mais que malheureusement, il y a des fois, j'arrive à comprendre. Là, j'arrive vraiment pas à comprendre le délire des fans de ce film. Et parfois, de ceux qui disent que c'est le meilleur Star Wars. Non, Ça, j'ai envie de non. leur dire, mais Là, faut pas abuser. vous êtes des grands malades. En fait, Vous êtes des là, grands le truc, c'est que moi, depuis tout à l'heure, je te fais mon top. Je te fais pas forcément mon top dans la logique de film. Et si je fais une thèse sur chaque film, mon top est différent. Là, je te fais de ce que chaque film me fait ressentir un peu plus. dans l'émotion, t'es dans Je l'émotionnel. suis dans l'émotion, là. Je suis dans l'émotion. Tu vois pas Ben ce que moi, j'essaye et de ben te moi, faire. et ben moi, dans l'émotion, je pense que Star Wars 8 m'énerve plus que Star Wars 9, mais je retrouve plus de qualité en Star Wars 8 qu'en Star Wars 9. Non, bah là, faut pas dire des choses comme ça, par contre. Calme-toi un tout petit peu. Redescends d'un cran, je t'en conjure. Parce que là, ça me rend complètement dingue ce que t'es en train de dire. Star Wars 9, c'est complètement à chier. Tout. Mais oui, mais tout est haché, tout. Oui, Kylian, le 9 est le pire, t'inquiète. Oui, Il est le 9, 12ème de notre top, t'inquiète, ne t'en fais pas. On est d'accord on là-dessus. n'a pas passé 100 ans dessus. Ok, bon, top 4, parce que c'est bon. On n'a pas envie d'entendre encore des calomnies de ce genre pendant des heures. En vrai, pour être sérieux et pour finir là-dessus, je suis d'accord, j'entends complètement. Juste quand j'ai vu le 8, perso, j'étais comme un zinzin, j'ai trop kiffé. Et du coup, ça m'a hypé pour le 9 qui m'a. Mais comme je l'ai dit, quand je l'ai vu en salle, le 9, moi j'avais kiffé la première fois. Et après, quand je l'ai recompris le reste, j'étais en mode ah ouais, non, en vrai, c'est vraiment à chier. Mais faut rappeler vraiment qu'on on m'a mis. Enfin, je me suis mis, hein, attention, personne ne me les a mis en moi, personne ne m'a forcé à les regarder, mais je me suis pris, je pense, en l'espace de 2 mois, j'ai vu les 7 films Star Wars pour aller voir le. Même moi, en vrai, peut-être en un mois, j'ai vu les 8 films Star Wars pour aller voir le 9. Donc moi, j'ai tout enchaîné
Et en effet, c'était beau, il y avait des plans iconiques, des trucs de fou. On passera, je n'ai même pas envie d'aborder le sujet, mais moi perso, j'ai trouvé ça un peu classe sur Leia Superman. Perso, moi j'ai kiffé, mais je Oh! comprends. Honnêtement, t'as gagné le débat. Si on parle là-dessus, t'as gagné le débat. Mais moi, j'ai trouvé ça stylé. Mais t'as gagné le débat. Ça Mais me fait voilà. plaisir. Dans l'émotionnel, personnellement, il m'a fait ressentir des choses et j'étais content en le voyant. Et je pense que là, du coup, c'est le prochain film que je dois faire voir à Marin. Et je pense que je serai tout autant content. Alors que Marin va le détester, ça va être un régal. On va finir le film, il va me dire, mais à quoi ça sert, encore une fois, comme pour le 7. Et moi, je vais être là, oui, mais il y avait des pingouins, c'était drôle. Voilà. Voilà. Top 4. En quatrième! Oui. Du coup, moi, j'ai Star Wars 4. Ok, il est là. Ah ouais, donc toi, c'est le 4 que t'aimes le moins de la trilogie originale. Ok. Type Ouais. Edwards, Kylian, c'est pas le moment. C'est pas le moment, Kylian. Ok. Moi, j'ai Star Wars 1, Après, Star Wars 1, la menace fantôme. ok. Explication. En fait, j'aime trop la prélogie et du coup, là, dans les 4 derniers, il y a les 3 de la prélogie. Mais c'est C'est quoi celui que que. t'aimes, c'est quoi que t'aimes tant dans la prélogie? C'est beau. Les 3 films sont pensés comme une vraie trilogie et à une logique dans tout ce qui se passe. Tu dézoomes complètement par rapport à ce qu'il y a dans la trilogie originale où t'es focus sur un seul événement, enfin sur du coup la rébellion qui tue l'Empire. Là, tu dézoomes complètement et c'est à ce moment-là que tu te rends compte de l'ampleur de ce qu'est Star Wars, tant en termes de planète, de peuple, de politique, de tant de choses. Du coup, la menace fantôme, je la trouve folle. Déjà, je trouve que c'est un film qui est joli encore à l'heure actuelle. J'aime beaucoup le personnage d'Anakin Petit, j'aime beaucoup la course de pod, j'aime plein de choses. Tout le blocus sur Naboo est trop cool. Qui-Gon Jinn a trop la classe, Dark Maul a trop la classe. Génial, c'est trop bien. Voilà. Et la prélogie, c'est dans mes veines, c'est incroyable. Et du coup, si je fais le classement entre les 3, pour moi, la prélogie va crescendo et du coup, top 1, top 4, du coup, là, je mets celui-là. Voilà. Ok. Et toi donc? C'est toi, oui, du coup, c'est quoi ton avis sur la prélogie, Euh, toi, en soi? Parce que vu que t'en as déjà mis deux, t'as déjà mis le premier et le 2 dans ton classement. non, j'ai mis que le premier pour l'instant. C'est Ah pas non, grave, c'est pas attends, grave mais ce qu'il y a. Non, attends, mais t'as mis les deux ah oui, premiers. non, oui, j'en ai mis deux. Oui, T'as mis les pardon. deux premiers, ouais. J'étais perdu. Euh, Moi, le un au début, je le préférais au 2. Mhm. Après, quand je les ai vus au cinéma, parce que moi, je me suis fait les 6 d'un coup au cinéma. Ça, la classe. Ouais, c'était trop bien. Et encore, il y avait le 789 derrière. Mais comme je suis un mec qui me respecte, je suis pas resté. Je comprends. Et non, en vrai, en fait, j'ai un peu une attache comme à un film que tu verrais dans ton enfance, tu vois, parce que je l'ai vu, j'étais tout petit aussi, hein. Moi, en fait, quand je dis que je les ai vus dans l'ordre, techniquement, je les ai vus en même temps. Genre le un je l'ai vu pas longtemps après que j'ai vu le 6 quoi. Ouais. C'est dans cette période-là que j'ai tout découvert. Oui, tu les as Donc il y a enchaînés. rien qui a fait que... Ouais, voilà, j'ai tout enchaîné, donc il y a rien qui fait que, de base, je suis plus un mec de la prélogie ou de la trilogie originale. C'est juste dans Hmm. l'appréciation personnelle, dans les sujets qui, je pense, quand j'étais petit, étaient peut-être un peu trop adultes pour Ouais. moi. Et genre, je me suis jamais trop identifié au personnage d'Anakin, par exemple, Ok. jeune en tout cas. C'est pas été un personnage qui m'intéressait énormément. Moi, j'aimais beaucoup Qui-Gon Jinn et Obi-Wan. Hmm. Hem, Quand j'étais petit, je kiffais Dark Maul. En grandissant, je trouve que c'est un mauvais méchant. Heu, Ouais. En fait, le truc, c'est que c'est un pion pour le marketing, ça se voit un peu trop, malheureusement. Mais du coup, c'est voilà, c'est ce qu'on disait au début de ce live quand on parlait de Mode Shadowlord. Je suis content que, du coup, les séries animées aient fait justice au personnage, en fait. Et lui aient oui, redonné mais l'occasion d'avoir un bon arc narratif. du coup, pour moi, ça comment dire? Ce qu'il y a eu après ne s'adapte pas à ce que je pense pour le film, tu vois? Ah, bien sûr. Ah, mais il faut pas. Genre, en soi, dans Évidemment. le film, en fait, oui, comme tout le monde, j'ai trouvé très stylé, j'ai trouvé le design très réussi, la chorégraphie de combat très cool. Moi, j'aime bien son côté mystérieux dans ce film-là. Tu sais rien de lui, il dit quelques phrases et il s'en va un peu comme ça. Parce que du coup, et c'était le cas de Marin, où Marin, donc quand on lui a introduit Dark Maul, là, en fait, il connaissait le design du perso vite fait, mais il pensait que du coup, ça allait être un méchant sur les 3 films, en fait. Et, euh, Ah OK, oui. et du coup, Ça peut se comprendre, ouais. quand il meurt comme ça, en fait, limite, moi, je trouve que c'est un peu un bon plot twist, le fait qu'il meure aussi rapidement. Oui, oui, je peux comprendre. En fait,
je me rappelle plus trop. Il me semble qu'il y a une scène avec Dark Sidious, Oui, bah, même plusieurs, où ils sont tous les 2. donc ça te oui, mais du coup, ouais, ça participait bien à ce truc où tu savais pas trop où le personnage allait aller. Mmh. Et puis ce qui était cool aussi à la fin, c'est que vraiment tu as d'un côté la quête des Jedi et la quête d'Anakin. Du coup, tu sens vraiment Ouais, que en soi, les 2 sont pas forcément reliés dans leur destin. Et ça, du coup, ouais, c'était assez cool. ouais. Non, mais j'ai des bons souvenirs de Star Wars 1, c'est un film que j'aime bien, je le trouve pas, enfin, c'est pas mon Star Wars préféré, mais Mmh. Oui, c'est je loin trouve d'être mauvais, quoi. sympathique. OK et du coup Genre donc j'aime t bien, le Jar Jar Binks, moi, par exemple, j'aime bien. je suis d'accord, Je trouve c'est fun dans Star Wars d'avoir un je personnage comme je ça. suis d'accord. Voilà. Je trouve maintenant dans le début du 1, il est un peu trop présent, mais dans la suite, ensuite, il est cool. Je Oui. mais et du coup, toi, pourquoi le 4 dans la trilogie originale, est le moins bien classé? Heu, En fait, en soi, je pense que le 4 est meilleur que le 6. OK, Assez même, je dirais même assez largement. mais c'est dans Et en l'émotionnel, du fait, coup? dans le 6, ouais, c'est fou émotionnel pour moi. Mmh. C'est la conclusion d'un truc, que je pourrais techniquement plus jamais revivre, tu vois? Et donc, la fin, le sacrifice de Dark Vador. En fait, moi, il y a beaucoup de choses qui concernent Dark Vador dans ce film-là, alors que c'est un peu moins le cas dans Star Wars 4. Mmh. Et le truc, c'est que moi, j'aime tellement le personnage de Dark Vador que ça me touche, beaucoup plus que ce qui se passe dans le 4. Après, là, je mets le 4 avant le 6, mais ça se trouve, dans un mois, je te mets le 4 avant, enfin, je Ouais, te mets le ça 4 bouge. au-dessus du 6, tu vois? Mmh. C'est les 2 sont pas du tout figés, Moi, mon top n'est pas figé et non plus, hein. Je pense que je peux te le refaire à d'autres moments, il peut évoluer mon top, hein. Ça, c'est un truc, moi, je pense que le bas changera pas. En vrai, non, moi, oui, mais c'est parce que surtout tu y entre accordes les pas 2 là. intérêt. Moi, c'est surtout le 4 et le 6, moi, qui peuvent D'accord. s'interchanger beaucoup. Le reste, moi, je suis très figé. Mmh. Mon avis sur Star Wars est très clair dans ma tête. OK. Mais du coup, ouais, voilà. OK, OK. Non, mais ça, j'entends. Du coup, top, 3, 3, podium, bah, du coup, en 3, moi, j'ai Star Wars 6. logique et du coup, moi, j'ai Star Wars 2. OK, ouais. Voilà. Moi, bah, tu vois, par exemple, avant que je les voie au cinéma, Star Wars 2, je pense qu'il aurait été genre été 9e, je OK. pense. Ah ouais. C'est un film, moi, quand on me parlait de Star Wars 2, j'étais en mode: «Mais les gars, ça pue sa mère le Moi, film!» j'adore. Genre moi, je le mettais au rang d'un Star Wars, 8 et tout, hein, au Mmh. début. J'étais en mode: «Vraiment, c'est Voilà. nul!» Moi, j'adore tous Et en les fait, au cinéma, j'ai compris tout ce que les bah, gens ouais. aiment bien dans ce film. Alors moi, par contre, Et en je suis cringé, absolument cringé par, la relation, surtout que du coup, j'avoue, c'est les films Star Wars, je les regarde en VF et c'est les rares films que je regarde en VF, mmh, les VF de Anakin et Padmé sont durs. Ils sont durs, durs, durs. Et du coup, toute cette relation-là me cringe. Mais dans ce mmh, cringe, je trouve un côté un peu touchant, et un peu sincère qui me plaît. Et en fait, je trouve que on remarque, que c'est George Lucas qui a écrit et qui sait pas trop bien écrire et que du coup, c'est un peu fait comme de la merde et que du coup, ça me touche un peu au fond de moi. Je suis en mode: «Ouais, c'est mignon». Mais en fait, mec, tu as tu as, Kamino, avec Obi-Wan qui découvre tout, tu as l'usine de droïdes à la fin sur ouais. Geonosis, tu as la bataille de fin sur Geonosis, tu as le conte Dooku contre, En fait, Obi-Wan tu et tellement de Anakin. trucs. Mais le film, il est tellement généreux, c'est Lis dingue. Ouais, de fou. C'est ça, Mec, ouais, il est très, très bien. la scène dans les astéroïdes avec les bombes de Boba Fett là, mais oh là Ouais. oui, de Jango Fett, pardon. Oh là là, oh là là. Non, ouais, le film, il est vraiment cool. Mmh. Il est vraiment cool. Et même, Anakin avec un sabre vert, Bah ouais, bah ouais. Et puis Yoda, qui arrive à la fin et qui juste est le GOAT. bah, ouais, parce qu'en plus, c'est la première fois que tu vois vraiment Yoda se Oui, battre. oui, parce que dans le premier tu le vois pas. Là, si tu prends l'ampleur de Yoda et après bon, évidemment, on sait très bien quel est notre top 1 à tous les 2, mais voilà. Heu, mais ouais et du coup, toi, oui, donc le 6, pour ce que tu as dit juste avant, oui, logique, en effet. Mais du coup, moi ouais, là, moi, du coup, attends, je Ouais, suis ah, parce que dans tes 2 derniers, je sais pas lequel tu mets avant l'autre. bah, Ah quand même, hein. putain. Ah et du coup, je pense que tu vas mettre le 5. OK, bon, je vais Peut-être. Ouais. bah, du coup, moi, je vais le savoir là, donc top 2. En top 2, j'ai Star Wars, épisode 3. OK, OK, d'accord. Ouais, donc tu mets bien le 5 en premier. OK, OK, OK.
Bah, moi, j'ai Rogue One, du coup, il est là. En top Il 2? est ouais, top de Rogue One et du coup, OK. bah, donc top Je suis choqué et du coup, top et un choqué. top 1 Star Wars 3, de mon côté. Mais du coup, que toi, tu mets l'Empire contre-attaque devant. Ce que je comprends, du coup, totalement. Ce qui est le cas de énormément de C'est gens, hein. De toute façon, c'est les 2 films préférés et de tout le monde. ce qui est marrant, mais c'est que du coup, si à part si tu enlèves les 3 pires places, l'épisode 3 c'est l'épisode où on est le plus proche en termes d'avis. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En gros, nous 2 on inverse, trilogie C'est originale et ça. prélogie, quoi. C'est à peu près ça et du coup, au milieu de ça, les autres films qui, s'intercalent. Enfin, les hors-séries. Et puis Rogue One, on a une grosse diff aussi, du coup, parce Ouais, que toi, tu mais l'as moi, en c'est pour ça que deuxième je et moi, suis je l'ai en 5e. j'attendais d'en reparler, mais je suis étonné que tu le mettes aussi bas, Rogue One. Pourquoi? Bah, parce que c'est un spin-off. Mais C'est pas cool. j'ai pas tant d'arguments que ça. Genre, en fait, Rogue One, je trouve que c'est un très bon film. Je passe un très bon moment Heu, devant. En plus, bah, il fait tout un speech pour dire que Dark Vador, j'adore Dark Vador. bah, C'est le ouais. film qui le met Bah, le plus dans évidemment, rap. évidemment. Il est fou, Mais, lui. mais en fait, je sais pas, il y a le côté où, Oui, ouais, il est c'est il est un sympa, peu quoi. il est un peu, genre, tu peux t'en passer, quoi. Ouais, genre, si je me fais un marathon, pas sûr que je me mette Rogue One, quoi. Il est malade. Tu vois. Heu, Alors que moi c'est très cool, genre, je serais très content dedans, hein, moi, je suis partisan de, la meilleure trilogie Star Wars à ce jour qui existe, c'est Andor saison 1, Andor saison 2, Rogue One. Je suis très sur cette take. Toi, du coup, Andor, tu avais commencé, mais t'avais pas j'ai pas tout vu, c'est vu. ça? Mais t'avais J'ai commencé ou pas, même pas? j'ai vu, je crois, 20 minutes. Ouais, ok. Et bah, du coup, je sais pas si un jour tu comptes te la faire, si c'est prochainement ou pas forcément prochainement, mais Prochainement, je pense pas, mais un si, jour. quand tu la regarderas, fais-toi bien donc Andor saison 1, Andor saison 2, et enchaîne très rapidement après la saison 2 sur Rogue One, du coup, parce que t'as une autre lecture qui est vraiment cool. Voilà, je trouve. OK, Et qui, OK. moi, me plaît beaucoup. Je Parce que du coup, prends c'est note. vraiment très relié entre les deux. Et du coup, bah, évidemment, donc là, on fait que des films, mais si on parlait des séries, moi, mon produit Star Wars préféré, même au-delà de Star Wars 3, maintenant, c'est devenu Andor. Genre, ce que je préfère de Star Wars, c'est Andor au-delà de Star Wars 3. Et du coup, bah, Rogue One, évidemment, est dans la droite lignée de ça, vu que bah, c'est les mêmes gens qui sont derrière, ça raconte à peu près la même histoire avec les mêmes personnages, etc., et le même moment de la galaxie. Et je trouve ça trop cool aussi que ça s'enchaîne aussi bien avec Star Wars 4, que ce soit même presque du plan pour plan, où j'ai déjà vu des montages qui te font la transition entre Rogue One et Star Wars 4. Mmh. Ça marche trop bien. Je trouve Jyn Erso banger comme personnage. En savoir plus sur l'étoile de la mort, trop bien. Le docteur Krennic, le méchant là, qui a sa cape blanche, bah, il fait peur et il est vraiment méchant et c'est vraiment stylé. Tout ce qui se passe avec Saw Gerrera, tout ce qui se passe sur Jeddah, Et trop là, bien. dans Rogue One, le code couleur, non, toujours pas. Le code couleur, c'est-à-dire? Bah, que le méchant, il soit habillé en blanc et qu'il soit accompagné de Death Troopers qui sont en noir et tout, qui du coup, ça fait un parallèle avec Dark Vador et bref. Bah, mais c'est bien, bah, ça marche bien. Si, enfin, je sais Ça pas, marche bien? Ça marche bien? j'ai pas fait l'étude détaillée dans mon cerveau, mais ça marche bien. Moi Euh, moi, je trouve ça fou comme détail, mais Oui, non, mais si, oui, 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 quand j'y pense, c'est très bien. J'avais jamais conscientisé ça de fou, mais même tout le début sur cette planète un peu désertique et tout, là, en mode volcanique, noir. En fait, l'introduction de ce film, elle est folle avec, c'est comment il en fait, s'appelle, je crois que j'ai un Mads côté rageux qui Mikkelsen. me dit: ça me saoule que Rogue One ait plus d'inventivité que toute la Bah, c'est postologie. ça, mais oui, c'est En ça, termes de planète, alors exactement. que c'est un spin-off, Mais on m'en fout. exactement, exactement, exactement. Et même bah, du coup toute la bataille de fin sur Scarif, elle est complètement dingue. Quand on va voir Dark Vador sur Mustafar, sa forteresse elle a trop d'aura. De voir son ombre là quand ça s'ouvre, trop d'aura. Et bah qu'est-ce que presque même je dirais qu'est-ce que Star Wars a fait de mieux à part peut-être l'an 66 que cette fameuse scène du sabre laser qui s'ouvre à la fin de Dark Vador et ce Ah mais carnage. je Mais pense qu'ils ont jamais rien fait de mieux, presque rien n'a jamais été fait. À part du coup maintenant c'est moi tellement fou. j'ai peut-être du coup les 2 saisons d'Andor qui peuvent rivaliser en termes de ce que ça m'a procuré. Putain, Rogue One quoi. Voilà, dinguerie. Non, Putain, mais je suis d'accord, hein. je trouve Mais ça dingue. moi, en soi, Rogue One, je le mets juste en dessous la trilogie originale et du coup, Star Wars 3, mais du Hmm, coup, pour moi, Rogue One, c'est au-dessus de tout ce qu'il y a d'autre de Star Wars, tu vois? évidemment, évidemment. C'est pas un mauvais classement. J'aime beaucoup le film, Hmm. je me défends.
Et du coup, mon Star Wars 3, Star Wars 3, enfin, bah, c'est mon préféré, mais vraiment, enfin, quand je l'ai vu la première fois, mais j'ai Lord 66 dans la gueule, mais c'est n'importe quoi. Genre pour moi C'est un peu fou, non? c'est 100 fois Des plus, c'est émotions. 100 fois plus fort, et je le dis, et tu vas peut-être me c'est pour ça que je suis ton père, mais c'est fou. Non, je capte. le, Non, moi Lord- j'arrive à capter. le fait, le Pas une fait take qui me Le rend fait fou. qu'au milieu de ton film, là, pendant tout ce temps-là, on t'a l'ordre Jedi, voilà ce que c'est, voilà ce qu'ils font, c'est quand même quelque chose de malade et tout. Et juste là, t'as ton méchant qui arrive et qui est là en mode, bah, juste exécuter leur 66 et littéralement exécuter tous les Jedi. Et juste, t'as une musique qui est complètement, mais elle te Ah met non, dans c'est le zinzin, hein. mal cette musique. Et t'as juste l'enchaînement des Ah, plans c'est où ils meurent zinzin. tous, et toute la suite du film. À partir de ce moment-là, mais tout le film est une tragédie sans nom. Et ça va loin et c'est déchirant. Mais là, moi, quand je l'ai vu avec Marin, mais j'ai pleuré, très clairement. Et quand je l'ai revu au cinéma, j'ai pleuré. Je pardonnerai jamais à ce film, par contre, d'avoir fait dire à Anakin, je vous pensais plus grand au général Grievous, parce que du coup, on n'a jamais eu d'affrontement Anakin Grievous à cause de ça. Attends, Donc, Clone Ah, Wars, mais oui, c'est vrai. ça me rend fou, parce que du coup, en fait, les deux, ils sont censés jamais s'être vus. Du coup, dans Oui, Clone Wars, ils oui, se c'est vrai qu'il rencontrent y a ce jamais à truc-là. cause de ça. Ça me rend fou. Putain, mais oui. Oui, c'est vrai. Oh putain. Alors, petit point négatif, si on veut en trouver un à Star Wars 3, c'est sur la première moitié du film qui est un peu longue à mes yeux. Tout le moment où il faut sauver le chancelier dans Un le peu. vaisseau et tout, et même après, Oh, oh non, moi j'aimais trop. Moi bah, j'aimais trop c'est cette partie. super, Tu mais penses que t'es dans l'espace, c'est la ouais, ouais, guerre et tout. ah, mais la scène Parce qu'en d'intro, fait, tu vois, le Star Wars 2, il s'appelle la guerre des clones, mais en soi, c'est pas vraiment la guerre des ouais, clones. La fin, ok, c'est la guerre, mais c'est pas non c'est plus plus ce la guerre. film-là, La Guerre des Clones. Ouais, voilà, c'est ça et tu commences, paf, Anakin, il a les cheveux longs et Non, tout, mais, il non, mais vole, il c'est est trop trop fort. stylé. Ouah, c'est fou. C'est trop C'est fou. fort. Star Wars 3, c'est trop bien. Et puis Obi-Wan, il y a tellement d'aura, mais. Et puis Yoda, et puis le combat Palpatine-Yoda. Et alors, moi je suis d'accord. Et Marin me l'a dit. Donc lui, dès l'épisode 1, en vrai, il avait compris que Palpatine, il y avait une couille. Et il n'a pas eu du tout l'effet de oh putain, Palpatine. Mais en fait, je pense que personne ne l'a, sauf si t'es un enfant. Il faut pas oublier quand même Star Wars, ça fait pour les enfants. Et je pense que le plot twist de Palpatine en fait est un méchant et veut retourner Anakin pour l'île de la galaxie. Et en fait, depuis le début, c'est le mec sous la capuche quand il est méchant et qui parle à Dark Maul dans le 1, c'est lui. Oui, on le comprend. Mais en fait, pour moi, le film n'essaie pas de faire un plot twist, à part pour les enfants, où les enfants peut-être se Non, prennent le plot twist. ouais. Le film n'essaie Et pas encore, moi, je forcément de trouve que faire ça. c'est pas tant écrit en plus, un plot twist. Genre, tu sais, il y a Oui, pas le voilà, c'est côté ça, je suis d'accord. révélation d'un coup en une C'est pas scène. fait. C'est pas fait comme un plot Genre, twist. Oui, c'est build up petit à mais petit, le truc, quoi. c'est que, en fait, toi, tu le sais avant le personnage. J'ai un peu une ironie dramatique sur ça. C'est parce que du coup, Anakin, il voit venir un peu tard, je trouve. Et même le Conseil Jedi, tu vois. Genre, parce que nous, on sait, tu vois. Oui, non, le Conseil Jedi, par contre, ça se branle les couilles, hein, Non, mais faut le Conseil dire. Jedi. Moi, pour moi, les plus grands méchants de Star Wars, c'est le Conseil Jedi, hein. Je le dis. Ouais, c'est une take intéressante à étudier. Je suis d'accord pour en parler, mais Ça se débat, non, il mais y a un débat parallèle à faire. j'ai vu des gens qui parlaient de à quel point l'ordre Jedi est problématique, et en vrai, c'est vrai, et Franchement, c'est pas fou. c'est vrai, hein, mais voilà. Mais du C'est coup, vrai, ouais, c'est pas faux. Star Wars ton premier. Et du coup, je te laisse me faire un petit speech, même si tu m'en as déjà parlé de Star Wars 5 et à quel point tu es amoureux de ce film quand même. Parce qu'on va quand même finir là-dessus. Euh, Bah, moi, Star Wars 5, c'est l'une de mes plus grosses claques. Moi, Combien tu l'as noté je sur. pense qu'il y a ah moi, c'est un 5 sur 5. Mais je sais même précisément il est combientième dans mon top, de tous mes films, donc Et c'est combien? C'est quoi la réponse? c'est 6e. D'accord. Ah oui, c'est très haut quand même. Genre j'ai que 5 films au-dessus de l'Empire contre-attaque. Ah, c'est vraiment pas beaucoup. Mais parce que c'est un film qui me Et, procure qui me procure tellement d'émotions et à chaque fois que je le regarde, encore maintenant, quand je l'ai vu au cinéma, j'ai je pense que je réalisais pas. En fait, je pense limite, j'ai pas assez réalisé ce que j'étais en train de voir, hmm. Oh putain, mais en fait, je suis en train de voir l'affiche sous mes yeux, mais juste mais l'affiche quel pourrait banger! servir à la mettre en top 1. Quel L'affiche, banger! Mais l'affiche me fait donner des frissons carrément. mais mais c'est ça, et en fait, ça fait partie de ces films où je trouve tout est iconique. Hoth, c'est iconique, les AT-AT, c'est iconique, Dagobah, c'est iconique, le X-Wing qui sort du marais, tout dégueulasse, c'est iconique. Je Même suis ton père, bon bah, dans la caverne et tout là. spoiler. Oh, le spoiler de fou. Et en fait, je trouve ça fou que genre et même moi, genre pour moi Dark Vador, c'est le plus grand méchant de toute l'histoire, tu vois?
qui sort la punchline la plus connue de toute l'histoire, genre rien que ces 2 trucs dans le même film, c'est t'as envie de péter un plomb. C'est vrai, Heu, je comprends. Luke, son développement, je l'aime trop alors que dans le 4, c'était pas mon personnage préféré. Han Solo, il évolue vraiment. Heu, Tu découvres des je voyage beaucoup. Il embrasse sa Les sœur, musiques sont folles. il embrasse sa Il sœur. il embrasse sa sœur. Mais justement, mais c'est ça qui est trop cool, c'est qu'en plus après dans le 6, C'est ça qui est t'apprends trop que cool, sa c'est qu'il sœur embrasse sa sœur, ouais, c'est trop bien, je suis et d'accord. oui! Et non, mais c'est révélation sur révélation et tu es en mode: «Ah oui, c'est pour ça qu'ils ont un lien particulier, qu'ils se ressemblent tellement. Ouais, Ah, bah, oui. tout est logique, mais tout le temps sous le sens en fait, quand tu regardes le film». Non, mais oui, je suis d'accord, Non, c'est quelque chose. moi de et puis j'ai des yeux d'enfant devant le film, moi je suis comme un gamin, je suis comme c'est un film qui me rend bête, en fait. Moi, tu me mets des images de Star Wars 5, ça me rend bête. Plus rien n'est objectif, plus rien ne le Je suis film parle d'accord. plus de tel plan de caméra, de tel objectif, de tel machin, de cut, de Oui, j'en ai rien à faire, c'est Star Wars 5 frère, il c'est entre dans Star cette Wars 5. catégorie de films où juste ta gueule, c'est bien, quoi. Moi, Ouais, je sais que j'ai ça avec Avatar, avec quelques autres aussi. c'est ta gueule, On c'est l'a Star déjà Wars dit. 5 Ta quoi. gueule, c'est bien, ouais. Ouais, oui, je comprends. Je comprends, je comprends. Voilà, donc Ok. Mais en vrai, enfin, pour le coup, c'est trop intéressant et je te remercie d'avoir eu l'idée qu'on parle de nos tops là. Mais c'est très intéressant qu'on ait autant des visions différentes et surtout qu'on ait autant du coup des histoires avec Star Wars qui sont différentes où toi, c'est vraiment un truc un peu de l'enfance et que moi, je suis un peu de fou. un- arrivé sur le tard. Mais du coup, moi, ce qui fait que j'ai compensé ça avec en me binge-watchant absolument tout l'univers étendu et toutes les séries. Et c'est d'ailleurs dans ça presque que je trouve le plus d'intérêt. Enfin, perso, je trouve que les meilleures lignes de scénario, enfin, les meilleures lignes d'histoire, meilleure évolution de personnages et les personnages les plus intéressants, je trouve, sont pas forcément dans les films, mais dans les séries à mes yeux. Voilà. OK. Mais, Moi, pour le coup, mais je peux pas je suis chier. moins série, je suis moins Je peux pas chier sur les films parce que sans les films, il y aurait jamais les séries, donc évidemment. Mais évidemment. voilà. Mais en tout cas, très, très cool, très intéressant. Même si, du coup, nous avons perdu des points d'amitié, j'en ai bien conscience avec Star Wars 8. Écoute, Ah, Star Wars, oui, avec ça, parce que la prélogie, moi, je peux totalement comprendre. Parce qu'il oui. y a le côté bah, très affect, mais Star Wars 8, même avec de l'affect, je comprends pas. Écoute, c'est ça notre point de désaccord absolu pour tout le temps. Je te propose qu'on termine très vite fait sur... parce que ça fait déjà 1h45 en fait qu'on est dessus, putain, c'est passé vite. Je te propose qu'on termine sur vite fait Obsession, qu'on a tous les deux vus. On va pas en parler trop longtemps, hein, évidemment, mais vu que c'était un peu l'événement hype ciné de ces dernières semaines. J'ai même pas vu quelle note t'avais mis, toi. Ah, c'est quand même un 4,5 chez toi. Oh là là. Et oui, moi, c'est très bien. Attends, vas-y, je lis ta critique en faisant ta voix. Non, je rigole. Pauvre petit chat. Pauvre petit chat. Pourquoi pauvre petit chat? Absolument choqué par le Bah, film qui est. Ah putain, pauvre petit chat, j'ai la ref. C'est bon, pardon. Absolument choqué par le film qui est une giga surprise malgré la hype qui entoure le film. Et j'ai terrifié du début à la fin. Les acteurs sont excellents, notamment Indy Navarrete, oui, qui est juste extraordinaire. L'écriture du film est juste brillante, que ce soit dans la montée de la tension, dans quasi chaque scène abordée ou dans le thème abordé. La mise en scène est superbe, le jeu d'ombre très bien travaillé, oui. C'est sur la musique, dans les scènes à haute tension. Pour se surprendre ou créer un ressort, oui. Bien content de la résolution, car spoiler, même s'il subit l'horreur dans le sens la peur, c'est bien lui le problème, le monstre de l'histoire, oui. Beaucoup de gens l'oublient ça d'ailleurs, je trouve, dans leur analyse. oui, Obsession trop, est la beaucoup trop. pépite horrifique de l'année et au vu de son contexte de création, c'est remarquable en tel état. Je suis très d'accord avec cette phrase, c'est peut-être même la phrase avec laquelle je suis le plus d'accord. Je trouve ça fou que, enfin, la leçon de cinéma que ça donne à tout le reste, en mode, regardez ce film qui n'a même pas coûté un Pas besoin putain de de beaucoup. million, même pas un Pas putain de besoin de million beaucoup. d'euros, enfin de dollars. Regardez à C'est quel quoi, point. c'est 700 000? 700 000 dollars, 700 000 dollars, il a je fait crois. plus de fois 100 en termes de Il a fait rentabilité. 400, il a fait 400 millions, je crois. Non, À l'heure actuelle, non. je crois qu'à l'heure actuelle, il a monté, hein. Attends, mais non. Parce qu'il y a un Euh, truc avec Obsession qui est assez fou, c'est que normalement, au bout de 2 semaines d'exploitation, tu baisses. Non, 400 millions, oui, je suis un peu extatique, c'est 250 millions. ouais. Tu es censé baisser, Mais c'est énorme. enfin, ou du moins stagner. Obsession, lui, c'est semaine après semaine, ça monte, ça grimpe, c'est fou. L'histoire du film, elle est folle. Ah bah ouais. 200 millions, alors que c'est C'est 700 000, donc c'est plus de 200, enfin même 250 fois plus que. Il a rapporté 250 fois plus que ce qu'il a coûté. mais Ça c'est n'a zinzin, aucun hein, sens. C'est le record absolu on se rend dans pas compte, Hollywood, hein. hein. C'est n'importe quoi. C'est On se rend complètement pas dingue. compte, hein. Et du coup, moi, ma critique à moi,
Où est-ce que je la vois d'ailleurs, ma critique? Show Your Activity. Non, c'est pas ça? Ah oui, je me suis surhypé, on m'avait dit que ce serait une maxi dinguerie, je vais revenir sur ça, mais c'est à mes yeux le plus gros problème que j'ai avec ce film malheureusement. En vrai c'est très très cool, mais c'est pas la dingue non plus, je trouve que le film va pas jusqu'au bout de son concept qui est pourtant trop chouette et la fin m'a un peu frustré. Cependant c'est très efficace, plutôt innovant, de bons acteurs et actrices, des bonnes idées même si ça manque d'ambition en mise en scène, mais bon peu cher, ça a même pas coûté 1 million. Succès mérité à de voir les autres films du réal. Ça c'est pour moi c'est le plus gros problème en fait, c'est qu'on m'avait trop vendu le film. J'en veux à personne parce qu'en soi c'est pas la faute des gens, c'est juste que bah, c'est moi qui me suis surhypé par rapport à ce qu'on m'a dit, mais je sais que Kylian notamment m'avait dit mais les gars c'est absolument fou, même il m'avait dit Samuel je sais même pas si tu vas t'en remettre machin et tout parce que moi je sais que Ah ouais, mais quand on dit des phrases comme ça, tu sais c'est ça, qu'après, ça sent, ça c'est ça, et faut j'avais qu'elles vu soient aussi vraiment aïe aïe. j'avais vu des réels de Rachel de Gorilla qui disaient que c'était une absolue dinguerie. Et je suis en mode, bah, franchement, pour que même lui aille jusqu'à dire ça, c'est que vraiment ça doit valoir le coup de fou et tout. Et bah, finalement, je me suis retrouvé devant le film, à kiffer ce que je voyais. C'était un super bon film. Mais en fait, si je n'avais rien su du film et si j'y étais allé comme ça, j'aurais, je pense, plus kiffé. Et là, à chaque fois, j'étais en mode, mais attends, mais il y a un moment où ça va shifter dans quelque chose de absolument fou et de absolument unique, un truc qu'on n'a jamais vu ailleurs et tout. Et pour moi, ça franchit jamais cette barre-là que par exemple. Euh, Moi, Hérédité m'a fait subir ça, Midsommar m'a fait subir ça, Talk to Me elle m'a fait subir Ok, ça, ce genre de choses. Mais là, c'est pas allé jusque-là, tu vois. Mais c'est super. Et tu vois, euh, quand je dis, tout à l'heure, tu me disais, il faudra qu'on reparle du côté mise en scène. Je ne remets pas en question les choix de mise en scène qui sont faits. C'est juste que, comme je dis, bah, le film, il a un budget limité. Et bah, du coup, évidemment, moi, j'aurais préféré que ça aille plus loin. Et donc, qu'il y ait encore plus d'idées de mise en scène farfelues, que ça aille dans encore plus que ça aille encore plus deep dans un truc dérangeant, dans du gore visuellement. Enfin, vraiment que ça aille loin dans toutes les idées qu'il avait. Et pour moi, ça reste un tout petit peu sage, malheureusement. ok, j'entends. J'entends, je ne suis pas d'accord, mais j'entends. J'entends. J'ai souvent dû dire ça Oui, dans c'est. Popé quand j'entends. Il fait, écoute, j'entends, mais je ne suis pas forcément d'accord. Mais vas-y, je te laisse m'en Non, dire plus. mais tout ce que là, les derniers mots que tu viens de dire, je suis pas d'accord. Moi, je trouve ça met des bons curseurs là où il fallait les mettre. Il y avait pas besoin de plus. Je trouve que ça scale très très bien. Je trouve qu'il y a déjà assez de films qui poussent déjà les curseurs trop trop loin pour justement aller trop trop loin. Et là, justement, tout est poussé pour justement, comment dire? Tout va dans la direction du message du film et de ce que les films essaient de te raconter. C'est pas juste on veut venir vous choquer pour vous choquer. Et moi, j'ai pas eu besoin d'effusion de sang pour avoir mon nez sous mon t-shirt absolument tout le film, par peur de. En fait, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, je sais pas qu'est-ce qui va être dit. Et à chaque fois, j'ai été surpris, j'ai été embarqué, j'ai eu peur, j'ai, j'étais triste, en fait, j'ai eu plein d'émotions devant le film. Et le moment où ils sont tous les 2 dans le lit, lui, il essaye de Hmm. de sortir et la meuf, elle crie: «Steph!» Ah ouais, non, mais évidemment. Je J'étais en mode: «Waouh, mais c'est fou cette perf!» Et Et dans le la restaurant scène aussi. là que tu diffuses là, à la soirée, Oui. là, cette scène-là, elle est folle en Hmm. tension parce que tu te dis: «Ça peut partir à Hmm. tout moment». Genre, Hmm. tu sais en fait, c'est ça, d'habitude les films d'horreur, j'arrive un peu à savoir où je vais aller. Là, tout le film, je sais pas Je qu'est-ce suis qui va se d'accord. passer, qu'est-ce Ça, je qu'elle va suis dire, d'accord. qu'est-ce qu'elle va faire. Mais Que du coup, genre le plan où où aller au lui, fond? il Euh, part non, non, ce plan-là est fou, ça m'a rappelé d'ailleurs, tu as parlé d'Hérédité, il y a des trucs qui m'ont rappelé Hérédité dans le film. ouais, quand Mais elle est. Oui, oui, oui. ça m'a rappelé un peu ça. Mais la scène où ils sont dans le salon, lui dit qu'il doit partir au travail, elle qui lui dit: «T'inquiète, je vais passe une bonne journée, machin nin nin» et que là, la caméra fait un panneau et là, tu vois que la porte, elle est recouverte de gaffeurs et tu te dis: «OK, Ouais, là, non, non, ça commence à apparaître». Parce que c'est le premier truc vraiment hardcore du film, où ouais. tu dis visuellement, là, ça se voit qu'il y a un truc chelou qui se passe. Avant, c'était plus des petites réactions, des phrases, et là, tu dis: «OK, là, c'est vraiment ça parle comme en vrai un peu beaucoup». Et tu vois qu'il essaie d'être tout discret même et je trouve le film très drôle justement par rapport à ça, parce que tu vois que le gars, en fait, il est entre 2 feux et c'est ça qui est Hmm. horrible. Ce mec, je Oui. le déteste, c'est vraiment une raclure à chiottes. Mais alors, moi, justement, Mais raclure à shot, mais en même temps, il y a plein de choses qu'il faisait que je comprenais.
Et comment il agissait, c'était des fois pas déconnant. Mais par contre, oui, et même surtout Ah à bon? la fin. Bah, en fait, non, mais sur sa manière, des fois, de réagir, ce côté. Il sait pas. Au début, tu vois, même lui, par exemple, au début, il veut pas dormir avec elle, tu vois, il lui-même comprend pas ce qui se passe, tu vois. Donc au début, j'étais en mode putain, ouais, c'est trop chaud d'être dans cette situation, ça doit être trop bizarre. Au fur et à mesure du film, j'étais en mode, bah là, le truc, c'est que j'ai l'impression que des fois, tu tires un peu avantage de la situation, alors que, bah, très clairement, c'est par définition, si t'éloignes en soi du viol, un peu ce que t'es en train de faire, même à certains moments, tu vois. Genre, t'es en train de profiter d'elle parce que Ouais, t'as fait un truc et tout. c'est littéralement ça. Ouais, Parce mais qu'elle est enfin, c'est juste consciente que en c'est. plus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas un viol. Enfin, le viol passe par le biais du film, tu vois. Oui, C'est c'est pas par le. irréversible. Non, mais je veux dire, c'est le concept du film fait que c'est pas un viol comme on l'entend. C'est bien Oui, plus c'est pas un compliqué et viol tordu que ça. Mais évidemment, quand tu prends en soi, un viol effectivement, sans nerf, métaphorique. c'est ça, voilà. Même si des fois il est un peu physique, mais oui. Le truc, c'est que elle, dans comment elle agit et tout, elle veut ça, mais alors qu'en fait, elle le veut pas. Enfin bref. Et moi, surtout, c'est cette scène de fin. Alors, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais du coup, je suis un peu triste que la fin ce soit ça parce que je trouve que ça se finit un peu comme random film d'horreur en fait, où juste bah c'est un peu bam boum, tac, pouf, paf, c'est fini. Hop, il s'est passé la scène de fin qui est un peu trop rapide à mon goût. Il n'y a pas vraiment de grosse conclusion ou quoi. Et à la fin, il n'y a plus que elle. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On sait pas trop. Et je suis pas satisfait de comment ça se finit par rapport à comment tout a été élaboré. Par contre, scène très cool et que j'avais mal compris au début, mais que comme je suis allé le voir avec Neil et Liam, ils m'ont ensuite reparlé de cette scène et je l'ai bien aimé. C'est le moment où lui essaye de se suicider. Donc au début, il essaye de le faire avec le pistolet. Scène de fou d'ailleurs, quand il se le met dans la bouche et tu te dis putain, va-t-il tirer? Mhm. Après, finalement, il prend les médicaments. Et en fait, moi, j'avais cru à ce moment-là que. Alors, c'est elle qui fait le vœu, je m'en souviens plus de comment c'est. C'est qui fait le vœu Oui, pour elle? Oui, c'est elle qui fait le en vœu. gros, oui. Et En du gros, coup, elle veut qu'il soit fou amoureux d'elle, tout voilà. comme elle. Mais du coup, dans ma tête, c'était en mode. C'est à partir de ce moment-là qu'il se fait vomir. Mais en fait, les gars m'ont rappelé qu'en fait, il se fait vomir juste avant ça. Donc même, il a même pas eu le courage d'aller jusqu'à se tuer en fait. Oui. Genre, et du coup, bah finalement, c'est vraiment un connard jusqu'au bout. Mais du coup, moi, la fin du film, déjà, la fin du film, quand juste l'autre personnage, le mec là, se prend une balle, ça me saoulait parce que je voulais que ça aille un peu plus loin sur qui découvre sa meuf qui est assise sur la chaise, machin et tout. En fait, je voulais que ça aille plus loin. Alors, peut-être que c'est ma faute et comme tu dis, oui, il y a déjà plein de films qui vont trop loin dans leur concept et des fois c'est pas réussi. Mais je trouve que là, comme on avait toute la matière à la base qui était bien, ça aurait pu se permettre d'aller encore plus loin. Du coup, en fait, mais comme je te le dis depuis tout à l'heure, en fait, c'est juste qu'on m'a trop hypé. Et du coup, tout le film, j'étais en mode, ah, ça va aller encore plus loin, ça va aller encore plus loin. Et en fait, ça s'est arrêté. Et j'étais en mode, ah, un peu frustré. Mais je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Hein. Je peux comprendre. Magnifique tout du long, trop bien. La scène du restaurant est exceptionnelle. Euh, Même le truc avec le chat, justement, je trouve que c'est un truc qui, dans plein d'autres films d'horreur, m'aurait un peu saoulé, aurait fait un peu grotesque. Là, c'est bien fait. Bah, ça ça, tu vois, quand je suis sorti, de la séance, quand j'en ai parlé, c'est un peu le truc que je trouvais que c'était un peu inutile, qu'il Le fasse truc du bouffer son chat. chat. Oui, mais Ouais, j'ai trouvé que c'était un peu gratuit in your face. Mais parce qu'en fait, le truc, c'est comme tout le reste du film, je ouais, le trouve ouais. tellement justifié qu'il y a rien où je me suis dit: «C'est gratuit». Là, c'est le seul truc où je me disais: «C'était pas le truc le plus nécessaire du monde». Ouais, mais je trouve que ça marche quand même bien dans ce truc de comment la scène est construite, comment c'est gênant et tout. Et tu te rends Non, compte qu'elle par est contre, complètement la folle et scène tout. en termes la scène est très réussie. Je dis juste Hmm. qu'en termes d'apport, Oui, oui, j'ai ok. pas compris à quoi ça servait. Ok, je Après, comprends. si je revois peut-être le film, je vais capter une réplique que j'ai pas bien comprise et si ça se trouve, j'ai trouvé du sens. Mais sur le coup, j'étais en mode: «Bon, un peu gratuit». Scène réussie, mais gratuit. Hmm. La scène aussi où juste elle est donc dans le coin de la chambre là et qu'elle lui dit non, je veux juste te regarder dormir. Et t'as Ah, juste. c'est En horrible. fait, Ah, mais c'est moi, horrible. mais en fait, ce qui était terrifiant, c'est que bon, énorme connard, mais j'étais en mode, mais là, putain, je suis dans sa situation, mais tout est horrible. Même quand juste il Ah essaye de se oui, lever sans faire un putain de bruit pour partir, et tu te dis, putain, yes, il a réussi à se lever jusque là, et juste au dernier moment, elle fait, qu'est-ce que tu fais? Putain, mais à chaque fois qu'elle disait une phrase, j'étais terrifié, j'étais en mode, ah mais merde. c'est ça le truc, c'est que la moindre réplique, tu sais pas en fait, c'est ça qui est fou dans ce film, c'est que tu sais pas où ça peut aller. Tu sais pas Ouais, comment ça va partir, tu sais pas si la situation elle va se désamorcer. ouais. La scène dans la bagnole, tu sais que Oui, elle va il va se tu passer un sais. truc. Tu sais qu'il va se mais la scène est tellement violente et longue!
Alors, Ça veut pas s'arrêter. oui, mais pareil, du coup, comme je savais ce qui allait se passer, cette scène, je l'ai trouvée bien, mais j'étais un peu en mode, oui, bon, pareil, un peu gratuit, du coup. Genre, Bah, too much en termes de gratuité de violence à l'écran. J'étais en mode, bon, bon moi, c'est bon, quoi. justement, moi, je trouvais à ce moment-là, justement, comme le film était encore assez sage, que c'était vraiment le truc, genre, c'est la ligne rouge, c'est elle a tué quelqu'un, tu vois, et que le fait que ce soit aussi violent, soit d'un coup, et que ça C'est dure, vrai que c'est violent, hein. franchement, en plus, le truc, c'est que la scène, elle est un peu touchante avant, parce que tu sens une vraie Oui. connexion entre les deux personnes, et Mm. tu sais qu'en fait, c'est eux deux le vrai couple Oui. qui s'aiment vraiment, Oui. et que, et que tu te dis peut-être qu'il y a un espoir. Pas, non, l'espoir, on te l'enlève direct. Ah bah oui, Il y oui. a rien. Le personnage, il a pas de. Mais le truc, c'est Tu sais, que le personnage, il est condamné, c'est fini. oui, mais le truc, c'est que, comme tu dis, on le sent venir dès le début de cette scène, je trouve. Donc, Oui, mais comme plein d'autres films, tu sais qu'il va se passer des trucs, mais en fait, tu vois jamais comment ça va se passer parce que, comme à ce moment-là, elle se fait que des actions violentes sur elle-même et pas sur les autres, tu hmm. te dis pas. Moi, je me suis dit, ça se trouve juste, elle va apparaître derrière la fenêtre, ils vont discuter, ils vont se battre. Non, là, c'est violent, ça pète la truc avec une brique, ça pose la brique sur le volant et vran, vran, Hmm. vran. Et le truc, c'est que tu vois très bien qu'elle meurt très très vite et Ouais, pourtant, elle elle le s'arrête pas. Et continue. le truc, c'est que. Et en plus, après, pour bien te montrer le truc de qu'elle est possédée par un truc, tu vois jamais son visage, tous ses cheveux, ils sont recouverts, ils sont mouillés par le Hmm. sang, par la sueur, Oui, et tu la vois jamais elle et là reprend tu une te dis petite que c'est voix et tout. plus et ouais, ça, elle reprend ça, elle dit: c'est de ta faute, tout ça» et en même temps, tu te dis: «Oui, c'est vrai, Ouais, factuellement, c'est vrai, c'est sa faute, ce qui se passe» ouais. et ça qui est fou et des phrases qui feraient cliché dans d'autres films, là, ça a que du sens Hmm. et c'est pour ça que j'adore. Un truc que J'ai j'ai adoré ce film. Un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est au début du coup de leur relation, si on peut appeler ça vraiment une relation, ce petit montage en ellipse il se passe plusieurs jours, bon, je sais pas trop en termes de temporalité, mais au début j'étais en mode putain en fait c'est sain entre guillemets, C'est ça de fou. mais enfin, ça va et au début j'étais en mode d'où va venir le problème parce que ça se trouve ça se passera juste bien. Est-ce que le problème va pas En fait, venir c'est d'ailleurs, autre chose. de quelqu'un qui va faire un autre vœu et tout, mais en fait non, ça vient bien de ça et ensuite ça part en couille. Et je trouve que alors l'évolution de comment elle fait des trucs de plus en plus chauds et lui a de plus en plus peur est bien. Cela dit, peut-être un petit peu répétitif quand même. Je trouve qu'il y a beaucoup de scènes où c'est lui qui est en mode oh là là, elle est folle, c'est trop bizarre. Mais ensuite, il va faire sa journée et il revient. Il est en mode non, ok, vas-y, je te pardonne, c'est ok, pardon. Et ça repart sur un truc bizarre. Je trouve qu'il y a un tout petit peu trop de fois cet aller-retour. En tout cas, donc, Non, quand j'ai regardé le film, j'avais ce sentiment. Et j'en ai parlé avec Neil, il l'avait aussi. ouais, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Mais enfin, en Mais en fait, fait, justement, remettons dans le contexte que c'est un premier film, en fait. pour moi, C'est ça surtout ça. rentre dans le côté où c'est un manipulateur qui profite aussi de la situation. Oui, C'est que oui, il voit ce qu'il a, il a peur de le perdre, et oui, par exactement. égoïsme, Et il reste, il il continue. ravale sa fierté et il Ouais, reste. Ouais. ouais, complètement. Oui, oui, en fait, c'est vrai que ça marche bien. Et puis, enfin, en fait, c'est un premier film. Enfin, à partir au moment où ça, c'est un premier film, c'est dingue, quoi. Genre, c'est-à-dire que Mais non, mais le gars a des idées folles, le gars, enfin, ouais, c'est fou. ah non, Normalement, les premiers films, c'est pas de ce niveau, en fait. Là, c'est fou. c'est C'est ça. incroyable. Non, trop cool. Et, Justement, hein, les premiers films, c'est fouillis, et là, mm, j'ai pas trouvé ça si fouillis que ça. ouais. Je trouve que ça allait droit au but. D'en parler, et de me remémorer le film, même là, rien que de revoir la balance, va peut-être me faire remonter un petit peu sa note, je pense. Peut-être que quand il sera en streaming, j'essaierai de le revoir aussi pour revoir tous les détails. Moi, Et ça, je le dis, ça part en Blu-ray, ça. Moi, ça, je ah veux ouais? mon Blu-ray chez moi de Ah, ça. j'avoue, Oui, oui, ça, j'achète aucun Blu-ray perso, mais je comprends, ok. Et aussi, du coup, une série a été annoncée sur ce concept. C'est trop bien. Euh, quand OK, moi, j'ai, quand c'est sorti, j'ai dit au gars, je veux voir des suites. Et je sais que je suis chiant avec ça parce que souvent je veux voir des suites, moi. Mais des suites vraiment pas de eux, mais des suites d'anthologie, en gros, où juste c'est le même principe avec mmh. un vœu. Et ça a été dit, du coup, qu'il y a une série d'anthologie qui sera faite, normalement. Pour l'instant, Oui, c'est parce que que techniquement, en du coup, il y a des vues qui sont pas encore forcément parler. négatives, parce que l'autre, il a Ouais, demandé, mais tu peux 1 faire. 000 000 $, mais du coup, il y a pas Oui, de contrepartie, quoi. mais tu peux tellement, en fait, c'est infini. Tu peux en faire des milliers, en fait. C'est comme Ouais, bien sûr. les destinations finales. Tu peux en faire des milliers dans tout ce que tu veux. C'est ça qui est cool. Enfin, voilà. Mmh. Je suis preneur, franchement, et je pense que ça peut rendre vachement bien. Si c'est fait en plus par le même réal, ça peut être cool. Même, mais en soi, ça peut être fait par d'autres gens aussi. Enfin, juste, je Ouais, trouve un nouveau concept de l'horreur qui qui peut peut ramener marcher. plein de choses. Voilà. Donc, très cool. Mmh. Très cool, très cool. Franchement, si vous l'avez pas encore vu, allez-y. C'est très chouette. Faites comme Jean, allez-y.
Voilà, bah écoutez, ça fait 2 heures que nous sommes en live. On a beaucoup parlé, j'ai pas du tout l'impression qu'il y a 2 heures qui soient passées, mais, Ouais, pas du tout, c'est passé très vite. mais oui, mais c'est comme Mais c'est très comme cool. on parlait de Star Wars et qu'on était à fond dans notre truc, mais ça m'a fait beaucoup, ouais, beaucoup de bien de parler de Star Wars et de faire un peu un point sur ça, surtout avec toi, parce que finalement on en avait déjà parlé, mais pas autant et trop intéressant. Et puis pas en live. Et pas en live surtout, évidemment. Mais voilà, trop cool. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça vous aura donné envie de soit re-regarder les films que vous connaissez déjà, ou peut-être de vous pencher sur de nouvelles séries, Maul ou d'autres choses. Voilà. Merci en tout cas, Rubens, d'avoir été là, d'avoir pris le temps. Et on se Merci à retrouve toi. évidemment le mois prochain pour parler des prochains films, des nouvelles sorties, etc. Gros bisous tout le monde. Ciao, ciao.